bonsoir. Comment ça va? Comment la journée s'est passée? Est-ce que la semaine démarre bien? Moi, pour ma part, la semaine démarre plutôt bien, puisque j'ai appris il y a 3 heures maintenant, un peu moins de 3 heures, que je suis tonton pour la deuxième fois. Ça y est, on l'attendait depuis un moment, cette nouvelle. Eh bien, ça y est, avec plus de 6 jours de retard, au moins, ça y est, c'est quand même arrivé. Bien. Je vous mets la cam dans un instant, évidemment, ne vous inquiétez pas. On n'est pas sans image ce soir. Comme si la cam marche bien, réponse tout de suite. Est-ce que la caméra marche? Oui, la caméra marche. Incroyable. Talal est là. Salut Talal. Très bonne journée pour moi. Je me suis fait vacciner. Ah, première injection, deuxième injection. Dis-nous tout, on veut tout savoir, ce soir les amis, donc J+7 Daco TV est là aussi, salut Daco TV. Ce soir dans J+7 on va parler de Télématin. Oui, alors ça peut paraître chiant comme ça, mais au final, va y avoir plein de trucs. Première injection pour cause de diabète. Ok, très bien, très bien. La deuxième injection, c'est quand? As-tu déjà le rendez-vous, Talal, ou est-ce que tu ne sais pas encore? Heureux d'être vacciné avant l'obèse SLZ. Bah tiens, on va lui demander s'il a un rendez-vous. Salut Kevin, bienvenue Kevin. Merci à Letty85 et Antoine CDEM d'avoir follow la chaîne ces dernières 24 heures. Ce soir, donc, on va parler de Télématin. On va parler de l'Euro 2020 aussi, parce qu'on connaît un peu plus. Il y a plein de consultants et de journalistes qui intègrent des chaînes pour faire des émissions sur l'Euro 2020. Donc, on va récapituler tout ça. On va parler du dispositif fait pour la liste de Didier Deschamps le 18 mai prochain. Voilà. On aura plus de détails d'ailleurs bien dans quelques jours. On en reparlera. On en reparlera de ces dispositifs Euro 2020, parce que M6 fait une conférence de presse très bientôt pour dire tout ce qui va se passer sur la chaîne. Donc voilà, on va faire un petit récap de l'Euro 2020 à la télé et à la radio. On va parler de Vivendi qui rachète Prisma Media, un groupe de médias qui possède plein de magazines. Donc voilà, on va vous poser plusieurs questions. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous trouvez ça normal que l'accord soit donné? On verra. Et puis on terminera par le jeu d'Arnaud. Ah, oh, c'est un abonnement. BL vient de s'abonner. Incroyable. BL, c'est Bastien. Pour le 4e mois, retrouvez Culture Box dorénavant sur le canal 14 tous les soirs à partir de 20h. C'est le message de Bastien. Tiens, on va en parler aussi. On va en parler de ça. Tiens, parce qu'il a passé sa journée à mater le Culture Box pour voir justement le passage de canaux. Donc on va en parler avec lui. Donc j'appelle tout de suite la team. Donc ce soir, il y a Arnaud, il y a Géronimo, il y a Bastien, il y a Damien. On salue Pacôme qui va sûrement venir nous dire bonjour, mais qui n'était pas dispo ce soir et qui va sûrement nous passer un salut tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, c'est Arnaud qui est là en premier. Salut Arnaud. Salut tonton. Ah, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va forcément. Heureux? Bah écoute, bah oui, depuis le temps qu'on attendait ça. Eh ben, tu féliciteras la maman et puis le papa aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Bien sûr. Il a bossé un tout petit peu il y a 9 mois, donc... Voilà, exactement. Eh ben je passerai le message, évidemment, je passerai le message quand je les verrai, parce que bon, pour l'instant, j'ai juste une photo et c'est ma mère qui a donné le reste des nouvelles, donc pour l'instant, Bon. j'ai pas vraiment eu ma sœur vraiment au téléphone. Elle doit bien se reposer, je pense qu'elle doit être bien fatiguée, donc on verra ça demain, je pense, demain. Donc voilà. La vidéo lag, oui, parce que la vidéo lag, pourquoi? Parce que j'allais sur Skype pour appeler les gens, hein, t'inquiète pas, ça va. Comme d'habitude. Voilà, exactement, sûrement parce que tu as ouvert Skype. Exactement, c'est parce que j'ai ouvert Skype et donc ça va aller mieux d'ici, ça doit déjà même aller mieux. Je pense que c'était une vanne sur SLZ plutôt. Ah, sur Skype. non, mais je crois que la vidéo laguait vraiment. Je suis allé voir le retour et je crois que la vidéo laguait vraiment. Vous avez entendu Géronimo? Bonsoir Géronimo. Bonsoir, et je commence avec une très bonne nouvelle. Clermont a ouvert le score face à Grenoble en Ligue 2. Ah. Clermont, deuxième. Chaud pour la Liga. Il va nous faire, il va nous faire il va nous dire les buts pendant toute la soirée. On va faire le fil conducteur, ça va être le match. Très clairement. Bon, bah très bien. Je vais te dire ça hier soir pour un petit Monaco-Lyon, j'ai vite déchanté. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Vous avez entendu aussi Bastien. Salut Bastien. Oui, bonjour à tous. Comment ça va Bastien? Rien. Je vois que Bastien, sur Skype, n'a toujours pas nettoyé sa table basse. Non, mais j'ai mangé autre chose en attendant, tu vois, c'est pas les mêmes couverts sales que la dernière fois. Oui, mais c'est les mêmes bouteilles, c'est... Oui, ils ont pas bougé, celle-là, il y a ma bouteille d'eau, et puis il y a un verre, quoi. Odysor est là aussi. Odysor est là. Bonsoir Odysor, bonsoir. Alors,
Culture Box, Bastien, c'était pas au programme, mais on va en parler vite fait vu que Oui, bonjour. tu as passé ta nuit enfin ta Là, journée j'ai à littéralement ça. surveillé toute la journée pour savoir si la bascule allait avoir lieu à 20h10. À Ça fait 20.10. Ce qui Elle est a pas très lu à utile. 20h10, mais à À 20.10. 20.10, pardon. Non, ça a basculé. Il y a potentiellement eu un petit changement de régie entre temps, mais ça s'est déroulé comme prévu à l'heure dite. Bon, à 20h10 pile. 20h10 On dirait le- pétante. On dirait le Attendez, lancement pétant. de Thomas Pesquet pour l'ISS. Fort. Et est-ce que ça t'a Ouais. procuré une émotion particulière ce changement de Oui, parce canal? qu'il y avait un petit jingle de passage de France 4 à Culture Box, et moi je suis toujours content qu'elle ait le jingle. Quoi, donc, Donc là, donc France 4, c'est fini là. alimente le nodal. c'est fini jusqu'à 6h du matin. À 6h du matin, France 4 revient. Ah ouais, tous les soirs à 20h10, c'est Culture Box. C'est vraiment le principe de ce que j'ai mis tout à l'heure en message. D'accord, oui, ok. C'est un peu, on retrouve un petit peu l'époque où la 5e arrêtait à 19h et laissait place à Arte. C'est ça, il y a une petite sensation de la 5e Arte qui est pas dégueulasse. Mais très clairement, les gens, ils vont rien comprendre. Ils veulent aller sur France 4, ils vont voir Culture Box. Dans les audiences, tu mets quoi justement? Tu mets France 4 ou Culture Box? C'est compliqué parce que d'après les conventions CSA, c'est bien un service Culture Box, donc techniquement c'est la chaîne Culture Box qui émet à partir de 20h10 et plus la chaîne France 4. Donc à voir, je pense que le contrat médiamétrie sur France 4 doit être maintenu, à vérifier demain à 9h. Donc normalement on aura les audiences prime de Culture Box. Ah, ils viennent jusqu'à 9h pour le. Oh là là, ça y est, ça commence. Oh là là. Oh. Ouais. Et ce qui Mon serait Dieu. intéressant, Donc là, c'est aussi de voir normalement on sur devrait avoir les les- audiences, c'est Culture Box à partir de 20h10, à voir si les gens suivent. C'est les questions qui se posent. Là on va pouvoir mesurer l'audience de Culture Box. On va voir si est-ce qu'une programmation culturelle tous les soirs, ça vaut le coup d'être maintenu ou pas. Ouais. Il y a plein de questions qui se posent sur l'après. Est-ce que le canal 19, on va pouvoir s'en servir encore comme un canal événementiel ou pas? Est-ce que le canal 14 comme canal partagé peut être quelque chose qui peut durer? Parce que le France 4 actuellement, avec la vocation familiale jeunesse le soir, marchait pas fort. Mhm. Donc là, ça donne l'occasion de tester une autre programmation pour éventuellement maintenir France 4 après août. Donc là, c'est aussi un enjeu un peu politique, ce passage de Culture Box le soir, pour voir si une programmation partagée peut fonctionner. Moi, j'aurais une proposition à faire à France Télé. Ah, oulala, j'ai très peur. C'est que comme, Delphine Ernotte nous écoute. Bien sûr. comme, Tous les tout le tous les monde lundis s'en soirs. comme tout le monde s'en bat les reins du canal 19, pourquoi ils mettraient pas une chaîne dédiée entièrement au Capitaine Marlowe? Comme ça, ils arrêteraient de nous casser les couilles avec cette série de merde. Ah, il y a Damien qui est là. Mais oui, Damien. Bonsoir, Damien. Il ne se fait pas entendre, oui, Damien. écoute, merci de notifier mon existence. Bah, bien Alex. sûr. Non, mais tu ne parles pas. Donc pour moi, c'est comme si t'étais pas encore arrivé. J'attendais ton arrivée. Bon. Arrivée. Heureusement que tu as notifié son existence parce que même l'état civil ne connaît pas Damien. Ah, c'est une vraie anecdote? Non, c'est une vanne. D'accord. Ok, très bien. C'est sympa la vanne, très bien. Ah putain, Jean-Michel premier degré. Sympa la vanne. Alors, tu parlais d'audience, tiens. J'allais compléter Ah, juste vas-y, l'histoire complète. du canal 14 qui est partagé. Il serait aussi intéressant de voir ce que font les box parce que pour l'instant, sur ma box orange, quand je zappe sur la 14, c'est encore le logo France 4 et c'est écrit France 4. Ah bah oui. Est-ce que les Ils box vont vont pas s'adapter s'emmerder. Est-ce T'inquiète que pas, les box vont s'adapter à mettre les deux logos ils vont pas s'emmerder. Ah, je pense pas. Je pense sincèrement qu'ils vont laisser France 4. Comme en plus Culture Box est temporaire pour l'instant, Mais ils vont pas s'emmerder à mettre un logo qui bouge. Vu la faculté pour les opérateurs de changer leur logo en temps et en heure, j'ose même pas espérer. Mais c'est quelque chose qui par contre est fréquent. Et tu peux mettre les deux. Tu peux mettre les deux comme LCP Public Sénat. Tu Ouais, mets un nom France 4 Culture Box. On verra bien, ouais, comme la 5e Arte, bon, on verra bien comment ils vont faire, mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qui en Angleterre fonctionne beaucoup, typiquement CBBC et CBeebies émettent sur sur l'ancien canal de BBC Free et sur le canal de BBC 4, et donc c'est canal alterné, petite jeunesse et jeunesse, puis canal culture et canal jeunes adultes, qui étaient déjà en alternance, mais sur la TNT anglaise, c'est vraiment le flux qui change. Donc tu mets sur le canal 19, imaginons, en fait tu vas pas regarder le même flux en fonction à quelle heure tu vas. Donc ça permet pour les autres canaux de dire bah regardez, vous avez tout le temps ça à telle heure, etc. Eux ils ont vraiment l'habitude de ça. Nous c'est vraiment la première fois, à part France 5 Arte, mais qui était le cas seulement en analogique. Et c'était qu'on pas a le ce cas genre sur bascule. une TNT en Ile-de-France aussi? Si, mais c'est encore différent. La TNT Île-de-France, c'est un canal partagé, mais je crois qu'ils se partagent sous la même régie. Enfin c'est un bordel. c'est un bordel. La télé. Il y a c'est un bordel. 4 chaînes sur le canal 31. D'accord. Bon. Il n'y a plus que 2 maintenant. Il y en a plus Il y a que- Museum TV qui arrive bientôt. Oh là là, mais il va arrêter de C'est nous casé. casser les couilles avec son Merci à muséum tous. TV là. Non mais Via Grand Paris, non mais c'est une info intéressante en vrai. Ah Via bon? Grand Paris qui a fait en liquidation judiciaire, qui a été racheté par la Secom,
à qui appartenait Grand Lille TV notamment. Un D'accord. partenariat avec BFM pour devenir BFM Grand Lille. Ouais. Qui a Mélodie TV aussi. Et du coup, qui a Muséum TV qui va être lancé avec une déclinaison parisienne avec le Figaro. Sympa. Ils vont faire quoi dessus? Ce sera sûrement des programmes à vocation culturelle sur le Grand Paris avec des émissions, etc. D'accord. Très bien. Il y aura du Stéphane Bern invité ou pas? Du Laurent Deutsch? Il y aura sûrement du Laurent Deutsch. Non, je sais D'accord. j'en ai aucune idée. Ce sera en partenariat avec la chaîne météo normalement, donc on aura peut-être des infos météo sur Paris. Ouh, ça promet une La belle météo, chaîne, hein. Figaro Live, Muséum TV et je sais plus quel quatrième partenaire ils ont. Ça promet une belle chaîne, hein. Franchement, ça donne envie. Bah, que personne ne regardera comme d'habitude sur Bah. la TNT de France. Exactement. On va démarrer le programme de ce soir, les amis, avec tout d'abord les audiences. Les audiences, quel est le programme qui a fait le plus d'audience, le moins d'audience et la déception de la semaine? Vous allez tout savoir tout de suite. Normalement, il n'y a pas de surprise pour le programme de la meilleure audience. Si vous avez suivi un peu cette semaine, si vous suivez quelques comptes médiatiques de la semaine, voilà. Si vous regardez Marlowe. Koh-Lanta, Bah, c'est HPI. HPI, Daco TV et Talal étaient déjà J'ai sur cherché le une coup. vanne et j'en ai pas trouvé. Audizer était non, aussi mais sur même le TF1, coup. on a fait une promo pendant Koh-Lanta en disant vous Ouais. avez fait 10 millions. Oh bah même pendant The Vous avez Voice, été hein. trop. Ils ont dit, vous avez vraiment été trop. Fallait vraiment pas. Là, honnêtement, sur l'échelle Capitaine Marlowe, ils sont au max du max, hein. Alors, qui a regardé HPI? Marine qui est à côté de moi. D'accord. Alors, elle en a pensé quoi? Alors attendez. Oui, Alex, je suis en direct de l'appartement avec Marine qui a regardé HPI. Donc, Marine, qu'avez-vous pensé d'HPI? C'est sympa. C'est sympa. Merci, Marine. Une À belle vous, les analyse. studios. Merci beaucoup, très bien. Donc, c'était Ah sympa. Ouais. Voilà. Faut pas trop lui demander, hein, elle a fait 3 mots, hein, c'est-à-dire maximum 3 mots par phrase. Non, mais ce qui est intéressant à C'est signaler, sympa. c'est que c'est le meilleur lancement depuis RIS en 2006. Ouais. Et 2006, c'est une époque où la TNT avait 1 an. Oui. C'est-à-dire que la TNT n'était pas développée en France. Ouais. C'est les scores d'avant TNT, comme on dit. Alors, justement, le score, c'est quoi? C'est 9 779 000 téléspectateurs et 38,4% de part d'audience. C'est beaucoup. 38,4% de part d'audience. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est pas mal, oui. C'est vraiment énorme. Alors, maintenant, à voir. Sachant qu'il y avait de la concurrence, puisqu'il y avait Alex Herbet sur Twitch. En plus. non, vrai. non, jeudi soir, Ah, non. même pas. Jeudi dernier, non. Ah non, pardon, non, Non. c'est pour ça que ça fait 10 millions. C'est pour sinon ça. aurait fait 4 millions. Et c'est pour ça que jeudi soir, ça va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. Petit pronostic, ça perd combien de millions de téléspectateurs jeudi soir? Pas tant que ça en vrai. Hein. Pas tant que ça, tu penses? Moi, je pense pas tant que ça. Tu vas en perdre à peine 1 million. Je pense que ça a l'air d'avoir quand même fait l'unanimité. Ça a aussi très bien fonctionné en Belgique. Ouais. Où ça avait déjà battu un record là-bas. Donc c'est comme quoi c'est un bon indicateur parfois la Belgique. Et puis il faudra voir aussi ce que va donner le J+7. Oui, aussi. Ah, bah, Ouais, le la J+7, priorité, ils sont en plus de 10 millions, hein, je pense, hein, déjà. Hein. Et justement, et voir l'influence du J+7, parce que du coup, il va y avoir forcément un effet de curiosité. C'est-à-dire les gens vont limite être frustrés d'avoir raté ça et de se dire bah, à quoi ça ressemble, on va regarder en replay. Quoi. On a Odizor sur le chat qui dit 2 millions. Ah oui, donc là, ce serait vraiment le truc, la plus grosse dégringolade de l'année. Un score énorme en replay, c'est 1 million. Et 1 million en replay, c'est énorme de chez énorme. 2 millions, ça exploserait tout. Ah, peut-être qu'Odizor, je croyais qu'Odizor parlait de l'audience de Merci. jeudi prochain. Ah, pardon. J'en sais rien, en fait. Vous avez peut-être ouais, raison. Prenez l'info quand même. Hein. Oui. Non, Il y a mais même, quoi en concurrence jeudi prochain en face? Il ne doit Alors, pas y avoir grand chose non plus. Alors là, bonne Il y a- question. Il y a une soirée sur Bruxelles, sur France 2, donc autant dire. Ouais, que- donc ils vont pas perdre du tout d'audience. déjà. Mais, Les jeudi soirs d'après- Europe sur France 2 ne fonctionnent jamais. Hein. Ouais, et jeudi d'après, c'est le jeudi de l'ascension, donc à voir si à ce moment-là, il y a une baisse. Mais moi, Euh, moi je pense. Enfin, sur les 9 779 000, il y a forcément des déçus. Donc, pour moi, ça fera 7 millions en jeudi. Il y a Potiche sur France 3 et Cendrillon sur M6. Donc, autant dire que Ouais, ça va perdre parce que forcément, il y a toujours l'effet de curiosité. Ouais, des moi, en ça va J+1, perdre 1,5 million grand max. En J+1, ça fait 8,5 millions. Je suis pas sûr qu'il y aura vraiment autant de déçus en Belgique. C'est resté assez stable, je crois. Ouais, mais la Belgique, ça compte pas dans les audiences françaises. Non, mais Non. c'est diffusé en avance là-bas, donc du coup, ça te permet de savoir à peu près comment ça Ah va oui. fonctionner sur le public D'accord, français. ok. Moi, je dis 7 millions. Entre 7 et 8 millions ça fait une jeudi. perte de 3 millions, Ah, 7 par contre- millions moins. Ah, par contre, si ça tombe à 7 millions, le score en lui-même est énorme, mais la chute, là. La c'est chute est un- grosse, ouais. C'est un rejet. J'ai Quoi. un bon 8-5 aussi de mon côté. Ouais, 8,5. 8,5. 8,5, ouais, 8,5. Ok. Eh ben, on verra. On en parlera lundi prochain, parce que ça risque C'est d'être. noté.
ça risque d'être l'audience la plus forte encore la semaine prochaine. Hein. Il y a des Et du chances. coup, Hein. ça bat, et pour faire plaisir à Arnaud, ça va battre Capitaine Marlowe dans les séries les plus regardées de l'année. Ah bah clairement. Déjà, je pense qu'il y a un peu plus de fond. C'est clairement. Et- Non, mais je pense que déjà la différence, c'est que Audrey Fleurot, elle joue un personnage qui a un haut potentiel intellectuel, ce qui n'est pas le cas de Corinne Maziero. Donc déjà, voilà, ça part déjà mieux. Et Mais voilà. J'ai presque envie de le hate-watcher HPI un jour. Franchement, parce que déjà tout le délire à propos des HPI, des surdoués, des zèbres et tout, c'est de la grosse branlette. Faut le dire. C'est des choses, c'est des indicateurs qui sont de plus en plus remis en question par la science, par les nouvelles découvertes en psychologie et tout, comme quoi les tests de QI étaient quand même assez biaisés de base, avec une vision assez élitiste. Donc, enfin voilà, moi je suis très très critique sur ce business-là, moi sur le business des zèbres, des surdoués et tout, enfin parce que c'est un business. Et du coup, enfin faire une série sur ce sujet-là, l'appelant HPI, forcément je vais être critique, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner et ça va être clairement pour hate-watcher quoi. Donc Oui. Après, Pourquoi je pense, Pourquoi je sais pas, pour hate-watcher. Hate watcher. Regardez en détestant. Ah, hate watcher, d'accord. Ok. Mais qui a regardé parmi nous? Michel Larocque, Elise Moon? Très bien. Absolument Allez, pas. on passe à autre chose. Non, Il y a non, ta- non, non, mais pour le coup. Moi, qui j'ai a pas regardé. Ah du non, tout. moi j'ai Je pas suis regardé. pas Non. série, moi, donc. Non, mais parce que. Et encore ça moins m'a l'air série quand TF. même- C'est une série policière, mais je pense qu'il y a une bonne part d'humour et qu'ils n'ont pas vocation à se prendre vraiment au sérieux, quoi. Donc. Tu veux dire que l'intervention de Madame n'était pas suffisante? Ah, je sais pas. Je sais pas. Oui, Non, je pense que le HPI est aussi à prendre au sens un peu léger et qui joue un peu avec ça. Donc, à Ouais, voir. c'est ça, ouais. Bah, c'est un peu la polémique du moment là. C'est les gens les vrais HPI qui disent mais cette série est absolument caricaturale et ne représente pas la réalité de, Oui, voilà, oui. Oui, de donc c'est notre pour ça. quotidien. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais. Moi, j'ai juste vu la bande-annonce. Ça m'a. Franchement, au niveau de la bande-annonce, ça m'a clairement pas donné envie. Hein. Moi, c'est pas vraiment le genre de série que. C'est pas le genre de série que je trouve qui m'intéresse. Voilà, pour tout vous dire. Ça intéresse qui? Enfin, ça peut intéresser quel genre ça intéresse quel genre de public? C'est quoi les cibles qui ont été La ménagère. Le Ouais. public de TF1. Oui, Ouais. grand Voilà, public, c'est-à-dire c'est un de programme assez l'humour familial, donc ça peut être. Ouais, c'est globalement la ménagère, son équivalent masculin. Le Les enfants ménager. qui vont être devant le poste aussi à ce moment-là. Enfin, c'est assez familial, donc ça va pas concerner les jeunes adultes comme nous, je pense. Ouais. Et encore, même si certains vont sûrement regarder, parce que potentiellement plus sur le replay. Ouais, puis je pense que les enfants, ils étaient surtout devant Ratatouille jeudi. Oui, parce que Je sais M6, ils ont pas bien tant que marché ça. avec Ratatouille. Quoique Ratatouille, c'est vu et revu aussi, ça. Hein, tu Bah, me diras. Oh, Hors vacances scolaires, c'est pas le genre de film qui Doucement. fonctionne beaucoup. Hein. doucement, doucement. On parle Oui, sachant du- que les primaires. du top ils 2 des sont Pixar, toujours, Ah, mais j'ai pas dit que c'était de la merde. Hein. Déjà vu, ça veut pas dire que c'est de la merde. Hein. Oui, mais quand on dit c'est vu et revu, c'est qu'on s'en lasse. Et Ratatouille, on ne se lasse jamais de Ratatouille. Attention, il y a Ratatouille et vice-versa. Il y a Talal qui dit la Belgique, ça ne compte pas dans les audiences françaises. Merci SLZ pour ton expertise géographique. C'est pour ça qu'on écoute Alex Arbet. Talal, je t'emmerde. Voilà, le bon mot d'Arnaud. Alors, donc du coup, C'est intéressant Diabétique. de regarder les audiences de HPI sur TF1 en Belgique. C'est-à-dire les gens qui ont raté la diffusion sur la RTBF il y a un mois de ça, est-ce qu'ils se sont rattrapés avec la diffusion sur ah TF1? oui, Parce que la ouais. cap chaîne française. Mais moi, j'ai pas les Pourquoi chiffres eux, belges, ils ont- donc clairement. Pourquoi eux, ils ont le droit d'avoir TF1 et donc de voir plusieurs fois des programmes français que nous, on n'a pas le droit d'avoir RTBF, RTS. Question de tout ça. marché publicitaire. Parce qu'en gros, les chaînes françaises sont tellement puissantes que si tu les mettais telles quelles sur le marché belge, elles boufferaient tout le gâteau publicitaire. Ah, Donc, du parce coup, que- ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent les programmes et tous les programmes ont le droit d'être diffusés Avant un jour à une semaine en avance là-bas pour Ouais. que les chaînes belges soient plus regardées que les chaînes françaises. D'accord, ok. Donc si c'est- nous on avait ça. la RTBF, c'est-à-dire qu'on reverrait nos chaînes, enfin nos programmes français en avance, ce qui est du Évidemment. coup c'est le serpent qui se mord la queue. Bien sûr. D'accord. Et la RTBF diffuse par exemple les feuilletons français Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie avec 1 ou 2 jours d'avance. Oui, ça, je. Ouais.
Il y a C'est vraiment Daco une question de TV, marché pub, ouais. Daco TV qui dit sur le chat, l'audience de la finale avec Thierry Lhermitte en face n'est pas méritée. Alors je suis allé voir, la finale c'était sur France 3, 1 662 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience, 4e des On a- audiences jeudi. On a clairement un problème de chaîne parce que c'est un film avec notamment Ryan Bensetti. Alors il a été financé par France 3 Cinéma, c'est pour ça que c'est France 3 qui diffuse, mais c'est pas un film qui a sa place sur France 3. C'est Ouais, et puis, en est-ce ligne. que- Ouais. est-ce que France 3 fait encore des grosses audiences sur son cinéma le jeudi? Oui, ça arrive. Hein. Oui, je crois, ouais. Ouais, je crois. C'est-à-dire, ils font quel chiffre à peu près? Je regarde pas suffisamment les D'accord. audiences du jeudi pour te dire, Merci. faire une moyenne. Je suis en train de- On regardera ça les prochaines fois. Écoute, on te dira ça dans 2 semaines. On se Eh tient au ben, courant d'ici c'est 2 bien, semaine. On n'était pas censé être un stream média, c'est ça? Eh ben, c'est bien. Si, Bah, je n'ai oui. pas mon dashboard médiamétrie sous les yeux. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'est pas non plus, agent médiamétrie. Hein. On regarde pas, on surveille pas toutes les J'aimerais audiences bien, de mais tout. malheureusement, Écoute, voilà, un appel du pied pour médiamétrie de la part de Bastien. il est nouveau chiffre. Donc, alors, du coup, jeudi sur France 3, c'est environ 2 millions, dit le Benji du 85. D'accord. Écoutez, je branche mon application de la concurrence, je vais dans l'onglet audience et je remonte pour voir s'il y a un jeudi. Ouais, c'est ce que je fais là. qui a Typiquement, marché. jeudi 22, il y avait un film où France 3 était deuxième avec 2,30 millions et 10% de part de marché. D'accord. Ouais, ok. donc voilà, c'est clairement en dessous. Là, le truc avec Thierry Lhermitte, c'est clairement en dessous des C'est parce qu'il y audiences avait du Show Me- jeudi. il y avait de... Show Me Your Voice qui était en lancement et qui faisait bordel. Show Me Your Voice. Qui a regardé cette D'ailleurs, merde d'ailleurs? Show Me Your Voice, il y a eu qu'un seul épisode. Je sais Il y pas, en je a sais un même deuxième pas. qui arrive dans pas longtemps. Mais C'est pourquoi le- ils mettent autant de temps entre les Enfin, c'est bon. bref. Ce concept de cette émission, il a pas été déjà fait sur TF1 il y a genre 1 an avec Jarry en animation. Oui, avec Jarry. Ouais, Et après, alors, il y a eu une histoire de format. Alors, je sais plus dans le détail qui a copié l'autre ou qui a adapté. Enfin, c'est des formats étrangers différents qui ont chacun été adaptés. Et c'est clairement une guerre de on diffuse le premier pour mettre la concurrence dans la merde. Et c'est ce qu'a réussi TF1 en diffusant le programme en plein cœur de l'été. ouais, mais c'est vrai que ça reste de la Une merde. fois hein. que une fois que tu as vu l'un, tu as compris le principe. Alors après, les mécaniques changent, mais c'est exactement le même principe. Tu fais du playback, on dit est-ce que tu as une bonne tête de chanteur ou pas. Merci à le Benji du 85 tel d'avoir follow la chaîne, ça fait plaisir. Ce qui avait été le cas aussi en 2013, de mémoire sur l'année, où TF1 et M6 avaient tous les deux dans leur carton un concours de plongeon, et c'est TF1 qui a dégainé le premier avec Splash et Estelle Denis. Ils auraient pas dû. Et M6, du coup, a abandonné son projet. Tu m'étonnes. Alors, Et que devient le concours de trampoline? oh là là, non mais Eh non. ben, écoute, suivez les mouches. Et Splash, que devient Splash? Que devient Splash? Et que devient Oh, c'est Estelle vrai. Denis? Que devient Raymond Domenech? Estelle, Toujours sur l'équipe. Hein. Toujours sur l'équipe. Il donne toujours ses avis après sa prestation catastrophique au FC Nantes. Il redonne ses avis. Oui, il a critiqué Longoria parce que Marseille a fait un match nul contre Strasbourg. D'accord, très Voilà, bien. C'est du Domenech, quoi. D'accord, très Il bien. allait se faire enculer. Pardon. Et on salue Raymond. Non, on le salue pas. Et on salue Twitch. Au revoir. Et voilà. On va sur- HPI donc, plus grosse audience de la semaine, 9 779 000 téléspectateurs. Et quel est le flop, enfin pas le flop, mais quel a été le programme le moins regardé un soir de prime entre 21h et 23h sur la télévision française, sur la TNT? Quel est le programme qui a été le moins regardé? Sur quelle chaîne déjà, à votre avis? En sachant que les 2 derniers numéros c'était Gulli. Est-ce que on dit jamais 203? Peut-être ou peut-être pas. À votre avis, quelle chaîne? Oui, Bah, Gulli. Gulli encore. Non, RMC Story, moi je dis. Ah, alors on a du Gulli et du RMC Story. Eh bien, ni l'un ni l'autre, les amis. Sister. Culture Box. Non, Et il y a pas d'audience présente. il y a la bonne réponse sur le chat, c'est Reno à la plage sur Sister. Ah, Jean Reno à la plage. Jean Reno à la Non. plage. Julie Reynaud. Julie Reno à la Julie plage Reno à la sur plage, pas Sister. mal. 100 000 spectateurs, 0,4% de part d'audience. C'était vendredi soir et on n'a pas fait pire au niveau audience en prime time la semaine dernière. 100 000 téléspectateurs, Reno à la plage. Bon, voilà, c'est quand même. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si Gulli remonte, puisque du coup, comme France 4 n'existe plus en prime, bah, le public familial et jeune, bah, il n'a que Gulli. Ouais, bah à Ouais, mais condition sachant de mettre que des bons Gulli et programmes. France 4 faisait des bides tous les soirs. Bon. Oui, voilà, c'est ça. À condition mais, aussi de mettre des bons trucs. Hein. Un petit bid avec un petit bid, ça fait un bid moyen. Mhm. Un petit bid et un petit bid, ça s'annule du coup. Et la déception, alors moi j'ai noté la déception à peine 99 950 de plus qu'Alex Sarbet. Oh bah tu peux même dire 99 980 de plus qu'Alex Sarbet, hein, talal. Quel est le programme? Moi je trouve que voilà, je pense qu'il y a une chaîne qui a été un peu déçue un matin quand ils ont eu les audiences sur un de leurs programmes.
où on a vu pas mal de bandes annonces, etc. Ça s'est passé la semaine dernière, entre lundi et dimanche, qui Sur a la enfin, sur MC, sur les chaînes hertziennes. sur une grande Enfin, chaîne, ouais, une grande chaîne qui, je trouve, ça aurait dû faire plus, et ils ont perdu beaucoup de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. À Ne votre avis? serait-ce pas Clem. Top Chef. Alors, Daco TV demande aussi si c'est Clem, et c'est bel et bien Clem qui passe le lundi soir sur TF1. La semaine dernière, ça a fait 3 300 000 téléspectateurs. Ils étaient 3e des audiences. Ils ont perdu 700 000 téléspectateurs par rapport au lundi d'avant. D'accord. C'est quand même... Mais d'ailleurs, ça Clem, est-ce que c'est. Enfin, moi, ça fait des années que j'ai pas regardé. J'ai jamais Est-ce qu'il y en regardé. a moi. qui regardent? Est-ce que ça. Enfin, Alors voilà, moi, est-ce je que le regarde. concept s'essouffle? Moi, je regarde les bandes annonces de Clem. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais de ce que j'ai Comme moi compris, avec donc Marley. Clem qui a eu son gamin à 15-16 ans, c'est ça? Ouais. Il me C'est ça, semble, mais ouais. Son fils, Maintenant, elle a 47 ans. Son fils est aussi père à 15-16 ans, j'ai compris. Ah bon? Famille, hein. Cette famille. Oh là 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 là. Elle reproduit le schéma Sachant familial. d'ailleurs qu'ils ont sauté 5 ans entre deux saisons. C'est-à-dire qu'ils ont mis Clem dans le coma et ils l'ont fait réveiller 5 ans plus tard. Comme Ah ça, bon? ça a permis de ça a permis de faire grandir le gamin. Ah ouais. Oh putain. C'est le D'accord. problème des séries en tout genre où tu as des gamins et d'une saison à l'autre, le gamin il a pris 30 cm et j'ai le souvenir des revenants. Les revenants sur Canal Plus avec le gamin, je sais plus comment il s'appelait, qui était flippant. Et la saison d'après avait été diffusée peut-être 4 ans après. Et le gamin, du coup, limite, il fumait des clopes, il avait le permis et il roulait sa bosse, quoi. Allez, roulez sa bosse. Allez, roule ta bosse. Daco TV dit ce soir encore moins car J+7, l'émission média est de retour. Évidemment. Évidemment. On sûr. était là la semaine dernière. hein. On était là la semaine dernière. Story Oui. a fait d'ailleurs un succès d'audience incroyable. Oui, en plus, Alors- on fait plus d'audience Et avec un d'ailleurs, react sur Loft Story qu'avec l'émission média en elle-même. On va peut-être faire que du react le lundi soir, hein, du coup. Hein. Il y a but de Clermont. But de Clermont parce que je vois Gauthier qui est en train de se gesticuler. sur Ah, penalty en 2 temps. Donc Ok. Clermont mène 2-0, Clermont à breaké. 2-0. Non mais d'ailleurs, pour le Love Story de la semaine dernière, l'audience Twitch de la semaine dernière sera ajoutée à l'audience A plus 20 du coup. De Loft Story, bien sûr. Évidemment. Et, juste une petite question. Ils ont diffusé autant de bandes annonces que ça de Clem sur TF1 Ah Parce ben que moi je l'ai je vu plein de suis- fois. je Hein. suis spécialiste des bandes annonces de France 2, mais pas de TF1. Moi je l'ai vu plein de fois, alors que TF1 je suis pas beaucoup dessus, je suis juste pour Koh-Lanta et je cherche autre, non, je crois pas. Ça m'est déjà arrivé peut-être de tomber sur la pub en zappant, mais franchement je l'ai vu plein de fois. Ouais, à chaque fois, je suis regardé TF1, je suis tombé sur la bande-annonce de Clem. Voilà, donc clairement, c'est quand même une grosse descente d'audience sur une semaine, une grosse chute pour De toute autant de façon, promos. Hein. Les bandes annonces pendant Koh-Lanta, on les connaît. Il y a The Voice, il y a Clem, il y a Ici tout commence, Ouais. et ça nous appartient. C'est ça, C'est ça. exactement. C'est ça. Et avec un peu de chance, quand tu vas arriver en fin de saison, tu vas avoir les bandes annonces pour l'Euro. Oui, bah ça va, bien Ah sûr. bah, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Bah, ça a commencé avec le J-100. l'émission. Ouais, les grands-mères vers les 30-35 ans, d'après quelques amis, ça ne ressemble plus au Clem d'avant. Oui, bah je pense que c'est la 8ème saison, non? Non, mais, t'as entendu la phrase grand-mère à 35 ans? Bah Ça oui. personne. Ça veut dire que dans 3 ans, je suis grand-mère Ouais. Enfin, grand-père. Dans 3 ans, t'es grand-mère, ouais, absolument, ouais. Exactement, Arnaud. C'est Ouais, ça. ouais. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. On va t'appeler Mamie Solzé, tu vois. Mamie Solzé. Mamie SLZ. Bien, on va ouvrir le premier dossier du soir. Ouvrons notre dossier. Bim. Le premier dossier, c'est Télématin. Ah, on salue William Lémergie en étranglant Non. des gens, bien sûr. On ne salue pas William Lémergie. On Salut Laura du web. On te salue. Ok. Qui Et est Laura- tranquille sur C8, hein, toujours, William. Il Oui. fait son chemin. Il fait sa petite émission à bonheur, 200 000, et puis voilà, 200 000 téléspectateurs, et puis voilà. Qui coûte que dalle. Voilà. Qui coûte que dalle, et il se fait plaisir en attendant de mourir, quoi. Et il se fait plaisir. Il a que des chronicos meufs autour de lui, c'est incroyable. C'est Ouais. un vrai RM. hein. Ouais. C'est pas gentil pour Anthony Ruiz. Ah oui, bah, c'est le seul mec, non? Oui, mais. Il fait le JT People. voilà. Et il passe une fois par semaine, je crois, en plus. Je ne dis rien, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Non, vas-y, dis, vas-y. Non. D'accord. Ok. Bah, Indice Alors, en bas de Alex- votre écran, arc-en-ciel. Alex, Ok. tu vois l'immeuble d'en face Ouais, Alex je le vois bien. Ok, très bien. C'est là où il y a Géronimo. C'est Loya Geronimo, très bien. Ils sont du même immeuble, ça marche. Alors, Télématin.
La Non, c'est direction, téléchômage depuis, Téléchômage. ce week-end. la direction de France Télévisions j'ai appris en lisant l'article du Parisien, parce que c'est le Parisien qui a dévoilé l'info, Photo rose. le poteau rose, et j'ai appris en lisant l'article qu'à la base, la direction de France Télévisions, ils voulaient mettre juste une meuf en animation principale, remplacer Laurent Bignolas par une meuf. Et puis ils se sont dit, non, on va faire un duo. Voilà, on va faire un duo. Et donc du coup, ils ont appelé. Lui fait un duo carré. À tes souhaits, Damien. Ils ont Merci. appelé Thomas Soto pour être l'animateur de Télématin aux côtés de Julia Vignali qui vient d'M6, qui est parti du logique, Grand Baptisier pour faire Télématin. Faire du plein coup. de projets de production. Oui, Ouais. et Télématin. Comme dirait Clément Garin, elle entube tout le monde. Ouais, pouette. Oh là là, Ah, ah, on enterre le respect. c'est drôle, c'est drôle. Non mais là-dessus, c'est aussi normal quand tu es sur un enjeu aussi crucial que Télématin l'est pour France 2, de pas dire, surtout quand c'est pas officiel, oui coucou je me barre d'M6 pour aller sur France 2 animer Télématin. Ben, bien sûr. Moi, je vois pas tous les gens qui disent oh là là c'est une grosse mytho, elle a pas annoncé, mais évidemment. Puis c'est le jeu. C'est ça pas la va. première, c'est pas la première à avoir caché où est-ce qu'elle Ah. partait. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'elle avait pas dit qu'elle arrêtait l'animation pour se consacrer à la production. Si, mais parce que tout le monde l'a interviewé après ça. Est-ce qu'elle aurait dû refuser des demandes d'interview et rien dire? Oui. Mais en Bah, elle même était un temps, peu- tu peux elle pas lui était un peu reprocher coincée. si jamais, de cacher un peu la vérité sur le mercato. Tout le monde fait ça. Oui. Après, Non, au mais- niveau des interviews, elle était un peu coincée parce qu'elle était en pleine promo du meilleur pâtissier, les professionnels, donc elle pouvait pas y échapper. Oui, enfin, Après, je pense peut-être aussi que l'annonce du côté de France 2 a été retardée, on en parlera sans doute, entre Samuel Etienne et Thomas Soto. apparemment, les gens qui ont été surpris. Ah, salut Amine, j'avais pas vu qu'Amine était là. Bonsoir Amine, bienvenue, sois le bienvenu. Apparemment, le Parisien, ils disent que pour eux, c'était pas une surprise. Hein. Donc, je sais pas pour les Clément Garin et autres qui sont vénères parce qu'elle leur a menti machin et qui ont été pris de court et qui sont tombés des nues quand ils ont vu qu'elle allait arriver à Télématin. Mais apparemment, selon le Parisien, c'est pas une surprise, hein, parce que sur leur article, c'est écrit « La première n'est pas vraiment une surprise, son nom circulait depuis plusieurs semaines ». Donc très clairement, si les mecs comme Clément Garin, ils sont Les vénères, rumeurs couraient, ouais. c'est qu'ils ont mal fait leur taf, hein. C'est tout. Hein. Et Ils ont des sources que d'un côté et pas de l'autre. voilà, c'est Je ça. pense qu'ils sont plus en reproche qu'elle ait dit non, quoi, qu'elle ait un petit peu démenti à tort. Je pense Ouais, que mais c'est surtout pas la première, hein, c'est pas la dernière, hein, c'est bon C'est quoi. tout le temps ça les mercatos. C'est tout le temps ça, Ah mais c'est oui. bon. Tout le temps ça. Au bout d'un moment. Voilà, comme tout mercato en tout genre, hein, que ce soit médias, foot, Mais bien sûr. etc. Je Évidemment. pense qu'effectivement Garin est deg parce qu'il a donné l'info sur Samuel Etienne qui s'est révélé fausse et donc du coup il se rabat, il peut pas engueuler Soto donc. Oui, c'est encore une question bref, d'ego quoi. c'est une guerre d'ego. Voilà, c'est une question d'ego de toute façon. C'est pas une surprise. Bref. Son ego est mal placé à Garin. Ouais, c'est clair. Alors, il faut quand même se préciser qu'elle avait dit qu'elle ferait du cinéma et elle est en train d'écrire un long métrage que Kadmerad, son mari, réalisera et incarnera. Voilà. Attends, c'est vrai. Attends, là, parce que je connais pas plus Vignali que ça. C'est la Madame Mérad. Oui, c'est la Madame Merad. Salut Ah oui. Sobredo, merci, merci pour le follow. Pour la petite anecdote, ils se sont rencontrés à C'est à vous quand elle remplaçait Alessandra Sublet et que Cadmirad était invité. Ah ouais, putain, les opposés s'attirent. Hein. donc voilà, donc là elle est en train d'écrire l'écriture pour le prochain film, pour le premier d'ailleurs de Kadmerad, et elle écrit aussi une série avec pour décor le milieu agricole. Ça donne pas du tout envie, mais bon, mais pourquoi pas, hein, peut-être. S'il y a l'heure de Koh-Lanta dedans, pourquoi pas. Hein. Alors ce qui a séduit les patrons de France Télévisions pour engager Julia Vignali Télématin, c'est son côté solaire, son entrain et son empathie. Voilà les trois caractéristiques qui font que vous pouvez Ouais, non, mais animer c'est pareil, Télématin. c'est les communiqués de presse. Hein. Enfin, Bien sûr, bah oui, bien sûr. Vous avez pas dit ouais, Mais son après- chez elle, c'est vraiment qu'elle est dégueulasse, elle fait la gueule tout le temps. Non, Est-ce mais pour le coup- qu'ils ont dit que pour le c'était la touche arme? Non, ils ont pas dit Parce ça. À l'époque, c'était le grand, Ouais. le grand, comment dire, Le grand cliché, ouais. le grand que- cliché, ouais, surtout sur les journalistes femmes dans le monde du sport. Ouais. Ouais, la Euh, touche charme. La Mais touche pour le charme. coup, le Non, côté pas là. solaire, on l'avait un petit peu quand elle faisait la matinale sur Canal+ avec Maïtina Birabel. C'est vrai. Donc, Bah, C'est bien, elle Mike, a- il me dira. Oui. L'avantage de Vignali, c'est qu'elle a ce double profil. Effectivement, a déjà fait une matinale et a déjà animé dans des talks. Ouais. Et qui est une animatrice qui a fait de l'accueil du divertissement. Et Mm. c'est ça qu'ils vont chercher à donner dans ce nouveau Télématin, même si on est en attente de savoir vraiment le programme, le conducteur, comment ça va se dérouler, etc. Mais chercher vraiment à faire un binôme, quelqu'un qui vient plutôt du news et qui va apporter ce côté sérieux,
et quelqu'un qui vient du divertissement et qui va apporter ce côté accueil. Et c'est vrai que ce binôme Soto-Vignali peut très bien fonctionner s'ils sont vraiment complémentaires là-dessus. Sachant que Soto, on en parlera après, mais lui aussi, il a déjà une expérience de matinale assez forte avec Europe 1. Ouais. Alors justement, Oui, lui, parce qu'on l'a pas encore dit, c'est tout Télématin qui est restructuré, c'est pas juste un changement oui, d'intervention. on va en Est-ce parler. que- On va en parler. Est-ce qu'une matinale radio, c'est la même chose qu'une matinale télé? Ah Parce non. que la question paraît conne. Hein, mais- Bah non. Enfin, pas, en tout cas, pas Bah, télématin. il y en a une qui est filmée, il y en a une qui est audio. Oui, Oh, voilà. bah, oh, Bah, wow, en fait, c'est la techniquement, même plus chose maintenant. dans l'exercice du passe-plat et du fait que tu vas alterner entre des chroniques info brutes, pures, et des chroniques un peu plus froides, un peu plus vie quotidienne, un peu plus machin. Donc cet exercice-là, il sait le faire. Après, effectivement, la question c'est quelle est la couleur qu'ils veulent donner à leur télématin? Est-ce qu'ils veulent que le télématin se rapproche un peu plus d'une émission de radio, ce qu'elle est déjà au final, hein, en alternant séquences de news et séquences vie quotidienne? Ou est-ce qu'ils veulent plutôt la rapprocher d'un talk show ou d'une matinale à l'anglaise avec quelque chose un peu plus d'accueil et où au final tout se mélange un peu plus et avec un canapé où ils restent tout le temps là, etc. Parce que Télématin, c'est quand même aussi beaucoup une émission qui s'écoute. C'est-à-dire, les gens, ils mettent Télématin sur leur télé et ils se font un peu le tour de la maison entre la cuisine, le C'est salon, mon la cas. salle de bain. Et c'est une émission qui s'écoute. C'est Ouais. mon cas. Ouais. Alors, Après, tu as quand même quelques sujets qui ont besoin plus d'attention et de. Bah, c'est tes de yeux. la télé, heureusement. ça reste de la télé, ouais. Ça reste de la télé. Thomas Soto, qui lui va quand même rester à co-présenter Vous avez la parole, l'émission politique de France 2. Et il continuera d'être le joker de Laurent Delahousse sur le 20h de France 2 le week-end. Ça, je trouve ça incompréhensible en vrai. Donc, ouais, moi aussi j'ai trouvé ça chelou. Je me dis, mais comment Ouais, il va faire? Le surtout mec, il va qu'ils faire disent une. à Samuel Etienne, oui, tu peux pas maintenir question pour un champion en parallèle. Et à Soto, ils disent, oh non, l'émission politique là, en plus, qui va accélérer la cadence avec la présidentielle. Oui, garde-la. Ouais. Pardon pour le bruit, s'il y en a eu. Ah bah, il y en a, effectivement. Surtout, après, C'est que j'ai France fait tomber 2 mon a pas micro. encore révélé son setup pour la présidentielle. Potentiellement, l'émission politique va changer un peu de formule au moment où les candidats seront un peu plus déclarés, quoi. Donc à voir là-dessus. Ouais, on va voir. Alors, par contre, Thomas Soto ne pourra plus faire le 18h-20h d'RTL. Donc, au bout de 2 ans, Non. ça va encore changer d'animateur. C'est Fogiel, après c'est Thomas Soto. Ce Pour qui mettre arrange qui? bien Delphine Ernotte parce qu'elle n'est pas trop fan des animateurs du service public télé qui sont sur des radios privées. Oui, N'est-ce pas, Donc Bugier? ça en fait, n'est-ce pas Bugier? ça en fait un de moins. Ça en fait Miam, un. Bugier, je mets une pièce. Miam, miam, la galette. Il arrête Il arrête Europe 1 l'an la prochain. saison. Voilà. Il arrête là, tu C'est-à-dire penses, que- en juin là? Ah bah Europe 1, ouais. je pense. Il a commencé en fin août. Le Trésor s'est présenté à lui en septembre. Je pense qu'il était engagé avec Europe 1 sur la saison. Je pense qu'il est allé au bout, histoire contractuelle, sachant que depuis qu'il fait le Trésor, Julien Bugier a lâché le vendredi sur Europe 1. Avant, il faisait du lundi au vendredi. Maintenant, il fait plus du lundi au jeudi Ouais. sur Europe 1. Oui, donc Il n'en veut plus de la galette. c'est clairement Donc- la fin de Julien Bugier Et sur d'ailleurs, Europe 1. pour les auditeurs d'RTL, le nom de Julien Cellier, qui fait actuellement les Oui. petits matins, 4h30, 7h, circule pour reprendre le 18h. Mais vu qu'on sait pas qui c'est, on s'en branle. Alors, Samuel Etienne. Moi, j'aime bien parce qu'au moins ça fait est plus sur sortir des talents internes. Parce Oui, que bien sûr. Non, mais bien d'avoir sûr. Fogiel, Thomas Soto, de prendre des grands noms. Mais quand tu as des mecs dans la rédaction qui sont confinés au petit matin avant 7h, c'est bien aussi de les promouvoir sur des tranches importantes. Sachant que le 18-20 en radio, c'est censé être une tranche importante. Moi, en ce moment, avec le couvre-feu et le télétravail, mais c'est la tranche que tu écoutes dans ta voiture quand tu rentres le du boulot. drive. Quand tu rentres du taf, ouais. Le drive, exactement. Vous pouvez aussi écouter le drive de Tendance Ouest, 16h-20h, tous les jours, animé par Bibi. Donc, on écoute ça. Si vous êtes en Normandie, bien sûr. En boucle. Est-ce qu'on appelle ça le drive parce que c'est à l'heure où on va chercher ses courses au drive? Non, on appelle ça le drive Plutôt parce que tu conduis, mais tu conduis, voilà. Si t'es pas anglophone, c'est pas grave. Tu conduis. Putain, mais arrêtez de casser mes vannes, merde. Putain. Ça fait quand même 10 minutes que j'essaye de placer de ma vanne sur Thomas Soto pour Télématin. S-O-T-O-T. Ok, Oui, on pas a compris, mal. on a compris. Bien. Alors, S'il y avait un synthé sur Twitch, on le mettrait, hein, Thomas Soto. on parlait pour Télématin depuis quelques temps de Samuel Etienne, et ben au final, pas de Samuel Etienne. L'article du D'ailleurs, Parisien. juste avant de Est-ce que parler tu de peux Samuel arrêter de me couper toutes mes phrases? Est-ce que je peux faire mes articles et tu dis après ce que tu as à dire? Je te remercie. Géronimo qui coupe la parole. Oh là, c'est pas possible. Hein. Fais ton émission, hein. Casse pas les couilles, hein. Va faire ta chaîne Twitch au bout d'un moment si C'est tu le veux même parler mec- non-stop c'est le pendant même mec 2 qui heures. me dit- C'est le même mec qui me dit hier, par contre, tu parles sur Télématin, je vais pas le faire tout seul. Bah oui, mais tu m'as rien dit que moi j'ai préparé tout. Avance, Hein. avance. Tu m'as pas dit que tu préparais ton truc. Oui, est-ce qu'on jouerait pas, les amis? Non, mais il est malade, ce gars. Donc, Samuel Etienne,
Tout le monde disait, il est plus sur Twitch, mais il va revenir, il va avoir le temps du coup d'aller sur Twitch maintenant, Samuel Etienne, très clairement. Alors, le Parisien dit que la proposition lui a bien été faite, évidemment, à condition qu'il renonce à la présentation de questions pour un champion. Il a donc refusé, parce qu'il tenait trop à questions pour un champion. Et dans un second temps, la direction de France Télévisions a reconsidéré son cas, et en disant, bon, ok, peut-être que tu peux faire question pour un champion, ça marche, machin. Et puis en fait, Thomas Soto a dit que lui, il était chaud, et du coup, ils sont partis sur l'option Thomas Soto. C'était qui le premier choix? C'était Thomas Soto, non? C'était Thomas Soto le Officiellement, premier mais, choix, officiellement, mais bon. Est-ce Oui, que c'est c'était vrai, pas mais Samuel Soto Etienne au était final en choix un, premier? Ouais. Ça a été le choix. Le En fait, problème Thomas de- Soto, le c'est le choix 1. Une fois qu'ils se sont rendus compte que Samuel Etienne a dit non pour laisser question pour un champion. En fait, Non, mais je pense que c'est ça. La problématique de virer Samuel Etienne, c'est qu'aussi, tu es obligé de changer la matinale de France Info, Ouais. ce qui n'est pas forcément évident. Donc, là, je voyais la question sur ton chat de pourquoi il a le droit de faire la matinale de France Info et question pour un champion et pas Télématin, etc. C'est quand même pas la même audience. Hein. Télématin, c'est encore pour l'instant, croisons les doigts pour France 2, la première matinale de France. Ouais. Alors, tiens, j'ai les Quelque chose audiences qui est beaucoup justement, je regardé, vais vous ce qui montrer. n'est pas le cas du tout de France Info. Non. Il faut voir aussi que sur France 2, l'animateur Télématin est aussi plus ou moins coproducteur. Alors, à voir avec l'animation 1-2 comment ça se passe. Mais il est aussi coproducteur. Et comme il y a plus de chroniques froides et de production que sur une matinale de hard news, ça implique de passer plus de temps à travailler là-dessus. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, c'est France TV Studio qui récupère Télématin. Hein. Oh, Oui, aucune mais idée. tu vois, Bignola, ça avait aussi son mot à dire sur éditorialement, en tout cas. C'est peut-être plus le profil d'un rédac chef alors. Ouais, Bon, ouais. ceci dit, que ce soit que Télématin soit la première matinale télé de France, il n'y a pas une grosse concurrence. Première BFM. édition. Hein. Ah ouais. Comment? Toutes les matinales de chaîne info, en vrai. BFM TV sont au touche Incroyable. avec Télématin. Hein. Ah ouais? D'accord, ok. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'ils veulent vraiment renouveler la formule, qui n'a pas bougé depuis 86. Ouais. C'est vraiment parce qu'ils se font talonner as fuck par Alors, BFM. j'ai les audiences, on va les regarder. Je vais vous les donner, dans quelques minutes, les amis. Il y a Et le pour info, Benji qui dit, par contre, quand il devra remplacer Delahousse, il ne pourra pas faire Télématin car c'est interdit de travailler 7 jours sur 7 avec le même employeur. Alors, le Benji, si Delahousse n'est pas présent le week-end, c'est parce que c'est une période de vacances scolaires. Donc, si c'est une période de vacances scolaires, il y aura des jokers de Thomas Soto pour l'animation de Télématin, et donc Thomas Soto, lui, remplacera Laurent Delahousse Même un le moment, week-end. il prenne des l'occurrence- vacances, le Soto. Hein. En l'occurrence, il y aura Damien Thévenot, pardon. Oui, alors Non, j'y parce viens. que le week-end. Non, Damien c'est Thévenot, quel il fait le problème week-end, donc il sera plus Ah, le joker. Ou alors, à moins de mettre un joker de Damien Thévenot le week-end. Les Les jokers Beccaro. n'ont pas été. Les jokers n'ont pas été communiqués pour l'instant. Alors, je crois que Thomas Soto faisait aussi un week-end par mois, parce que Delahousse prend un week-end par mois. Et Il sachant prend un que week-end Thomas par mois. Soto, Ah ouais. Thomas Soto faisait du 7 sur 7 quand il présentait le 20h, puisqu'il faisait du lundi au jeudi RTL, vendredi au dimanche France 2, il reprenait du lundi au Oui, jeudi mais c'est RTL. pas avec le même employeur. C'est pas le même emploi, donc il a le droit. Après, ouais, reste à voir l'histoire des jokers, parce qu'on n'a pas dit Julia Vignali, Thomas Soto, c'est uniquement du lundi au jeudi. Oui, on y vient, on a- on y vient. J'y viens. C'est va- le, on c'est a le jeudi. prochain. C'est le prochain paragraphe. Et on a un autre binôme du vendredi au dimanche dont je ne tairai les noms pour l'instant, pour laisser un peu de suspense. Et reste à voir si chacun aura leur joker ou si les animateurs du week-end seront joker semaine et il y aura d'autres jokers le week-end, on n'en sait rien pour l'instant. Je pense qu'en vrai, la meilleure stratégie, c'est de mettre ceux du week-end la semaine quand c'est les vacances et de mettre des nouveaux le week-end. Parce que je pense que déjà l'audience est moins forte le week-end. Donc, très clairement. Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Forcément, Et après, il va y part en avoir le vacances cap quand de. Comme on ne sait pas comment la matinale sera faite. Merci à potentiellement, Pig. Il y aura Benedetto et Baste-Régis qui pourront passer en joker. Merci à Pig 29 600 pour le follow, ça fait plaisir. C'est ça, pour compléter peut-être sur la structure, il y a Thomas Soto qui a en effet le profil info. Est-ce qu'on garde des journaux incarnés, donc comme disait Bastien, par Karine Baste-Régis et Julien Benedetto, ou est-ce que ça sera peut-être de la co-animation avec Thomas Soto? Ça, on n'en sait rien. Et Le seul truc moi, qu'on sait, c'est que Caroline Roux reste au cas de vérité. Oui. Ouais. Merci Nina Paris pour le follow. Merci Et beaucoup. moi, Et est-ce j'ai que une c'est autre toujours. question, est-ce que le 6h info de Samuel Etienne de 6h à 6h30 ça va être maintenu, ou est-ce qu'ils vont faire commencer Télématin à 6h? Et du coup, ce qui permettrait à Samuel Etienne de faire commencer la matinale de France Info à 6h aussi. Moi, je pense que ça va démarrer à 6h30 parce que le week-end, ce sera 6h30. Enfin, le dimanche, en tout cas, ce sera 6h30, 8h30. Le dimanche, ils n'ont pas le choix en fait, parce que 8h30, t'as les programmes religieux. Bah oui. Donc là, en fait, ils virent Rencontre à 15, ce qui est désastreux pour tous les amateurs de rugby qui adoraient Jean Abayou comme moi. J'étais clairement pas levé. Et ils virent les rediffusions de vos télé, vous.
Donc, mais s'ils mettent 6h30 le dimanche, quoique non, le samedi c'est 7h, je crois. Bah, ça Le peut samedi, bouger. le samedi en ce moment, c'est 7h. Ouais, Et mais à de 6h30, 17, t'as T'as le 6h30 info. le 6h30 info qui est le 6h info du samedi. D'accord, ok. Alors pour le week-end justement, le binôme c'est Damien Thévenot, donc qui anime Télématin en Joker depuis pas mal de temps maintenant, et Maya Loquet, qui est animatrice actuellement de La Quotidienne sur France 5. Donc elle arrive sur France 2 pour faire Télématin. Elle était sur iTélé à un moment donné à l'époque. Donc Thomas Hill se retrouve tout seul. Bah Thomas La Hill, quotidienne, on va- est surtout pas sûr que ça se maintienne avec Oui, en plus. la tranche la tranche jeunesse qui devrait arriver sur France 5. N'empêche, on parle là l'autre fois on parlait du midi, enfin des jeux du midi et de la matinée qui se transforment. Là c'est un gros pari pour France 2 l'année prochaine, hein, parce que Télématin reformulé de A à Z. Ensuite, toute leur matinée, en fait, hein. toute la matinée, après Télématin, tu mets quoi? Et à midi, tu mets qui? Voilà. C'est là, franchement, gros pari de France 2 pour l'année prochaine. On parlait de Samuel Etienne tout à l'heure, c'est pas dit que le gros projet de Samuel Etienne c'était seulement Télématin. Potentiellement, il va peut-être récupérer un des deux jeux, parce que Boccoini Guillon c'est toujours pas fait. Ouais. Et surtout, potentiellement, il pourra avoir un format un peu interactif à la manière de ce qu'il fait sur Twitch aussi actuellement. Donc sur Samuel Etienne, je doute pas qu'il ait d'autres projets que simplement la matinale et questions pour un jour. Oui, je pense pas. Alors, il y a le Benji du 85 sur le chat qui dit il y a le nom de JB Marteau aussi. Alors, JB Marteau, il avait été. Il avait été dans les pressenti pour être le Joker, mais au final ils ont préféré Damien Thévenot. Mais à la base, Bah, il sera peut-être Joker, JB Marteau, c'est pas dit. Hein. il sera peut-être Joker de Damien Thévenot, ouais, Oui. peut-être. En même temps, il est cantonné à ça, Marteau, au Joker. Le Trésor lui est passé sous le nez. Les journaux du week-end lui sont passés sous le nez. C'est limite la déception, c'est-à-dire qu'il loupe tout, quoi. Tous les Ouais, postes mais c'est auxquels il compliqué s'est aussi, placé. parce qu'il a un profil qui est assez lisse et il est encore assez jeune, mine de rien. Donc, Ouais. On verra. Et ça peut faire du bien à son petit melon. Pour le contenu, boum, de Télématin, sur l'article, ils disent l'actualité ne sera d'ailleurs plus cloisonnée aux différents flashs, mais présente tout au long des 3 heures de programme. Existe aussi le studio sans âme. La production planche sur un nouveau décor plus chaleureux. Enfin, On a listé nos points faibles et le plateau cathédral du JT était une erreur, reconnaît un cadre du service public. Ça, c'est dans l'article. Sur le plateau du JT, en fait, faut voir que donc Télématin y est depuis 2-3 ans. Au début, ils avaient une animation un peu dynamique où ils circulaient entre les tables, etc. En plus du fond coloré, ce qui faisait que ça donnait un aspect assez dynamique à l'émission qui était assez intéressant. Depuis 1 an et le confinement, ils sont revenus à une réalisation extrêmement statique autour de la grande table. Et effectivement, du coup, ça donne un côté un peu plus froid et moins chaleureux au programme. et Alors- c'est clairement, je pense, technique. C'est-à-dire qu'il faut désinfecter et tu n'as peut-être pas les moyens humains aussi pour Bah, y a faire un- différents axes caméra. Il y a de ça. Faut voir aussi que le plateau cathédrale, il commence à emmerder un peu tout le monde. Parce que la réalisation du 20h depuis 2 ans, au début, donc les 2 premières années de leur plateau, ils montraient leur écran géant immense dès le générique pour montrer qu'ils avaient un grand écran. Toute la scénographie a été revue, notamment pour qu'ils soient plus devant le petit écran qui est à côté et que tous les plans soient moins hauts. Parce que justement, ils n'étaient pas très contents de cet aspect cathédrale de l'écran géant derrière eux. Donc ils commencent à emmerder un peu tout le monde. Donc à voir si ça va être maintenu après la... Enfin, je pense que ça va être maintenu jusqu'à la présidentielle. À voir si ce sera maintenu après ou pas. Écoute. Pour toutes les éditions. Est-ce que la présidentielle serait pas aussi l'occasion d'inaugurer un nouveau plateau? Bah, le plateau actuel du JT est un dérivé du plateau présidentiel de 2017. D'où ma question. La question, c'est où est-ce qu'ils veulent faire... Enfin, il y a moyen que le plateau présidentiel cette année soit il va être dans ce studio-là, parce que c'est le plus grand studio de France Télé, au siège en tout cas, et qui héberge les éditions, les présidentielles depuis quelques temps maintenant. Donc à voir où elles seront l'an prochain. Potentiellement, elles seront dans leur studio fond vert, parce qu'ils commencent à le maîtriser pas mal depuis 2-3 ans qu'il est en place. On l'a vu avec les municipales sur la 3 notamment. Donc ce serait pas aberrant que France 2 éventuellement le récupère pour ses présidentielles bientôt. On verra. Ça, on verra. L'objectif de la nouvelle formule de Télématin, c'est évidemment de conserver le titre de première matinale de France, puisqu'elle est sérieusement rattrapée, comme le dit le Parisien, sérieusement rattrapée par BFM Télé sur cette tranche horaire. France 2 ne souhaite pas pour autant copier le modèle de Hard News, mais rester dans l'ADN du programme lancé par William Lémergie, dit l'étrangleur, en janvier 1985. Mais d'ailleurs, c'est un vrai constat parce que pendant les présidentielles américaines, BFM TV est passé devant Télématin. C'est-à-dire que quand il y a de la vraie info, Télématin est un petit peu aussi coincé entre son format info et chronique légère
Généralement, ils font des éditions spéciales Télématin en cas de gros actu Ouais. où l'actu fait toute l'émission. Hein. Mais c'est moins connu parce que les gens regardent plus pour l'aspect convivial que pour l'aspect info. Alors, les audiences, c'est vraiment de l'arrondi. Hein. C'est pas les audiences exactes, mais c'est de l'arrondi de la moyenne de l'année. En gros, France 2 est numéro 1 le matin avec 800 000, même si c'est un peu moins. Hein, c'est 780, 790 000 et quelques. Deuxième, BFM Télé à cette heure-là avec environ 500 000 téléspectateurs en moyenne. Et troisième, CNews avec environ 200 000. C'est des chiffres approximatifs, c'est à peu près ça. C'est la moyenne un peu de ces trois chaînes-là le matin. Eh mais j'avais pas vu le podium, magnifique. Un magnifique les podiums, incroyable. Il y a eu du boulot. Donc voilà. Donc on voit que BFM quand même, il se rapproche de France 2. Bon, il y a encore de la marge en vrai. Hein. Il y a encore de la marge. Ce qui peut être dangereux, c'est que si la formule ne marche pas du tout, là, ça va être très compliqué pour France 2. Hein. Parce que les 300 000 spectateurs qui te manquent, si vraiment la formule ne passe pas, ils vont être perdus très vite en vrai. Hein. Donc c'est très risqué. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas rester sur la formule actuelle parce qu'elle commence mine de rien à vieillir si elle n'a pas déjà beaucoup vieilli. Et la position de leader, le leader doit innover. Donc ils n'ont pas le choix. Kevin demande RMC Découverte et CNews au coude à coude. Ouais, mais c'est CNews. Mais ça a baissé Apolline Matin. Apolline Matin, ça a baissé. C'est vraiment CNews qui est la troisième chaîne le matin. RMC Découverte c'était à touche-touche, mais c'est moins le cas. Voilà, là c'est moins le cas. Et donc RMC Découverte est vraiment quatrième. Et CNews est vraiment devant le matin, est vraiment troisième toute seule. Même si ça se joue pas grand-chose. C'est un pari gagnant de la part de RMC, parce que les audiences au moment où c'était Bourdin n'avaient pas baissé sur RMC alors qu'elles continuaient à monter sur RMC Découverte. Ouais. Donc il y avait bien une complémentarité TV Radio qui a assez fonctionné. Ouais. Là on voit que les deux se pètent la gueule parce qu'Apolline Matin est moins bien reçu que Bourdin direct. Ah, bah oui. Mais Pour vous donner la une synergie idée, radio-TV fonctionne assez bien pour le groupe RMC. Apolline Matin, vendredi, c'était 166 000 téléspectateurs. Ouais. 6%. Ça reste pas loin de CNews en vrai. Hein. Ça reste pas loin de CNews. Hein. Alors CNews, on n'a pas les audiences sur... CNews, l'avantage c'est que la matinale arrive en locomotive de pro, donc qui fonctionne bien par contre. Ouais, pro fonctionne bien. Ouais, ça fait peur d'ailleurs. On parlera un jour de la montée de CNews qui se rapproche de BFM au niveau audience. Ça, très clairement. Et autre chose qu'on peut dire sur les matinales, d'ailleurs, Télématin a de plus en plus de concurrents sur France 3 qui reprennent les matinales de France Bleu régionalisées. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de régions maintenant qui ont sur France 3, entre 7h et 8h30, le France Bleu filmé. Il y a une 14e région qui commence demain, je crois. Ah bon, il y a déjà 14 régions qui filment? Ouais. C'est énorme, 14 régions sur vache. 44 locales de France Bleu, donc ça se Attends, développe très vite. Hein. Ouais, ça se développe. 17e, pardon, demain avec les Pays de la Loire. 17e Ouais, déjà. donc on est pratiquement à la moitié. Hein. On a quoi comme région là qui mais ça, diffuse? je pense qu'on en parlera dans un prochain J+7 parce qu'il y a un document qui est sorti aujourd'hui que je t'enverrai tout à l'heure, Alex. Ok. Sur la régionalisation de France 3, où ils vont mettre le paquet à partir de septembre, notamment avec des tranches régionales qui vont être densifiées, notamment autour de la matinale, potentiellement la faire durer jusqu'à 9h à la télé, là où maintenant elle s'arrête à 8h30. D'accord. Pour traduire tout ça plus simplement, c'est-à-dire France 3 actuellement c'est une chaîne nationale avec des décrochages régionaux, ils veulent la transformer en bouquet de chaînes régionales avec des décrochages nationaux. Et potentiellement en septembre, du coup, les identifiants France 3, notamment le logo antenne et les jingles seront régionalisés. Donc, ils sont en train de voir techniquement comment ils peuvent faire. Mais Comme a priori, France 2. du coup, on n'aura plus France 3 national, mais on aura bien des antennes régionales avec un logo identifié en haut à droite. Et en Tiens, parlant une question d'habillage des- des France 3 régionales, je vous invite à écouter le podcast du Nodal. C'est vrai. Incroyable. cette Et promo. autre question que je voulais poser aussi, enfin je vous avais peut-être pas la réponse, mais d'après vous, pourquoi TF1 n'a pas sa matinale, tout simplement? Ça n'a jamais fonctionné. Ouais, c'est pas le public, je pense. Et- TF1, ils cherchent pas Ils ça. ont tenté, en fait, ils ont un positionnement sur la tranche jeunesse où ils sont quasiment tout seuls sur les généralistes maintenant. Ouais. À chaque fois qu'ils ont voulu tenter de mettre de l'info, ça n'a jamais vraiment pris. Donc ils veulent pas trop se péter la gueule là-dessus. Ils préfèrent maintenir la jeunesse, ce qui en plus leur permet, parce qu'ils ont des obligations de création, Voilà. de faire un peu leur stock là où ils savent que de toute façon, en termes de recettes publicitaires, c'est jamais là où tu as besoin d'investir. En gros, s'ils mettent de l'info là, ils vont investir plus qu'ils vont gagner. D'accord. Ouais, et puis Ah ouais, maintenant c'est- qu'ils ont LCI en plus sur la TNT, TF1, ils vont pas se faire chier Ils à avaient faire une songé à un matinale. moment pendant le confinement justement à faire le Ouais. test en faisant une double diffusion de la matinale de LCI sur TF1. Ouais. Le SCSA leur a dit nope, ils n'ont pas le droit. Parce Ah, que depuis C8 qui avait voulu codiffuser la matinale d'ITélé, Hmm. enfin C'est D8 8 à à l'époque, l'époque même.
BFM a gueulé en mode bah, comment ça se fait que iTélé a le droit de le diffuser sur le canal 8, soit bien avant nous. Ouais. Il y a une jurisprudence qui dit pas le droit hors événements spéciaux ou comme c'est arrivé à France 2 et France Info, typiquement des cas contacts, etc. Donc des moyens de production dégradés. Hormis ça, ils peuvent pas co-diffuser un même programme. France 2, ils avaient déjà un programme d'info, donc ça dérangeait moins. TF1, c'était vraiment, bah non, vous diffusez des programmes jeunesse d'habitude. Donc en fait, il n'y a aucune raison que vous diffusiez maintenant une matinale info. Ouais. Il y a le Benji qui dit sur le chat, c'est Horizon 2023 pour les 44 matinales de France Bleu sur France 3. Ouais, ça arrive vite, hein, mine de rien. Ouais, au final. C'est dans Ça 2 arrive ans. vite, ça a commencé il y a à peine 2 ans, et sachant qu'il y a eu 6 mois de confinement le semestre dernier, qui a dû ralentir le déploiement des matinales radio. Donc ça avance extrêmement vite. Ça Ils le avance font très avec vite. des moyens légers. En fait, le truc, c'est que l'avantage de la matinale radio, c'est que t'as pas besoin d'énormément de moyens pour réussir à produire quelque chose. Ah, bah, Typiquement, c'est- c'est juste ils appellent ça un éditeur visuel, qui est en fait un réalisateur qui va gérer un peu les flux de caméra, les jingles, les clips, etc. Et en fait, c'est juste une personne plus des caméras automatisées. Ouais, mais Donc en fait, c'est C'est quand même, c'est ce que fait RTL2 avec sa matinale qui est diffusée sur W9. T'as c'est un quand même éditeur. plus de Ouais, boulot. choisis- C'est quand même choisis plus les de plans boulot. caméra pour- Vous avez déjà regardé une matinale de France Bleu, France 3 parce qu'il y a des reportages qui Ouais. sont en vidéo aussi en même temps. Le reportage qui passe en audio. Oh, pas tant que ça, pas tant que pas ça. tant que C'est ça sur des images d'illustration que les mecs ouais, viennent choper avant. pour ma photo, hein. D'accord. Ah ouais. Ok. Non, t'as pas de report. C'est pas comme la matinale de BFM qui est diffusée sur RMC le week-end. Qui est Ouais. du coup une matinale TV radio un peu bizarre. Là, c'est vraiment une matinale radio avec sur la météo, ils ont les cartes de météo de France 3. Ils ont des diaporamas pendant des clips. Et sinon, il n'y a pas tant que ça d'apport visuel, en tout cas. Pour l'instant, hein, parce que ça se trouve, au fur et à mesure où ça va fonctionner, on va de plus en plus demander aux journalistes de France Bleu de Oui. filmer leur reportage. Mais les syndicats vont évidemment un peu Et freiner après- là-dessus, parce que c'est l'heure qu'on va demander une double charge de travail aux équipes. Ouais. Donc à voir comment ça va évoluer dans le futur. Pour l'instant, c'est vraiment des moyens assez réduits pour mettre ça en place très vite. Ils veulent que ça accélère le plus vite possible, donc pour l'instant, ils le font avec des coûts assez légers. Ok. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste de la télé qu'on écoute le matin. Personne va se poser sur son canapé et regarder entre 7h et 8h30 la matinale de France Bleu. Donc, Et pareil, pour l'instant, ça marche assez bien, ce qui fait que les audiences de France Bleu le matin descendent pas, et France 3 reste à peu près à un niveau assez stable par rapport à la tranche jeunesse qu'il y avait avant. même chose, si je reprends la case de vendredi matin, la tranche entre 7h et 8h40 sur France 3 fait 76 000 téléspectateurs qui combinent donc des matinales de France Bleu et des programmes jeunesse dans les autres régions. Donc il y a un mélange de public, mais en tout, ça fait 76 000 téléspectateurs. Je crois que Médiamétrie sort de temps en temps des audiences régionales, mais c'est moins précis du coup forcément là-dessus. C'est moins précis, c'est moins facile à obtenir. Mais tu disais, ça intéresserait qui de se poser devant la télé, matinale de France Bleu? Moi, je sais que ado, en tant que passionné de radio, le matin, je m'atterais hein, pour voir le studio de radio, voir la vie dans le studio et tout. J'aurais maté en vrai. Hein. T'as bien conscience que ça reste un public très très restreint. Ah bah bien sûr. Qui est fan de radio. Voilà. Et je pense que tu regardes une fois, 2 fois, tu vas pas te poser 5 jours par semaine pour regarder la matinale radio. C'est clair. Mais c'est vrai, mais c'est la même curiosité moi que j'ai eue quand W9 a commencé la matinale d'RTL2. Donc surtout que c'est voilà, personnellement je connaissais déjà les studios et j'ai déjà eu l'occasion d'y aller, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire ah ils sont dans ma télé et c'est ce que j'écoute tous les matins. Ouais. Non mais moi je trouve que c'est pas con l'idée de mettre à télé et radio. Je pense que ça peut amener des gens en plus, ça fait grimper l'audience à la radio. Et mais après, comme le disait Bastien, va y avoir sans doute un peu des protestations puisque il y a beaucoup de syndicats dans le service public et si en effet on demande double tâche entre faire un reportage audio et un reportage vidéo pour la déclinaison télé, ça va poser quelques soucis. Ça va poser problème. Typiquement, sur la régionalisation, il y a vraiment un gros enjeu syndical là-dessus aussi, parce qu'on demande plus à faire aux stations régionales sans forcément beaucoup de moyens en plus. Oui. Donc typiquement, le 18h30, qui est maintenant une tranche d'information régionale / locale, qui a été fait à moyens constants, n'est pas forcément extrêmement bien passé, et on voit que sur les régions, il y a des programmes qui sont plus ou moins chiadés. Pour prendre l'exemple, moi, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une locale de France 3 sur 3. C'est-à-dire une semaine, c'est l'Auvergne, une semaine, c'est Rhône-Alpes, et une semaine, c'est Alpes. Donc, ah oui, d'accord, sympa. Ouais, ils tournent toutes les 3 semaines pour faire le même programme. Ouais. Et qui est diffusé après sur toute la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est pour l'instant un test pour continuer à agrandir cette tranche régionale. Donc pour l'instant, le 18h30 n'a pas énormément porté ses fruits. Bon. Alors en tout cas, pour Télématin, quid de Laurent Bignolas? Du coup, qu'est-ce qui devient Laurent? Eh bien, il sera toujours à l'antenne, à la rentrée, mais pas dans Télématin. Il va animer sur France 3 un nouveau magazine d'actualité axé sur les bonnes actions.
un concept bienveillant qu'il a lui-même initié. Bon, Oui, bah, c'est le journal des bonnes nouvelles, quoi. voilà. Écoutez, on est content pour Laurent. hein. Non, on est. C'est un placard, mais. Oui, voilà. Mais après, c'est un bon programme de France 3. Alors, qui regarde Télématin ? Je vais faire un sondage. Bastien, Moi je t'appelle. J'arrive. Je te lance un appel, Bastien. Qui regarde Télématin Moi. le matin avant de partir au boulot ? Je sais, on a entendu. Mais répondez sur le chat. On va vous faire un sondage en ligne. Vous répondez, vous cliquez sur oui, enfin sur oui ou non. Je sais pas ce que Bastien va mettre dans le sondage. Mais vous allez pouvoir voter. Et voter, ça m'intéresse de voir le nombre de gens qui regardent, si vous regardez Télématin ou pas. Voir si vous êtes déjà des vieux dans l'âme ou pas, en fait, tout simplement. Mais après, moi, je peux aussi peut-être faire une remarque sur les chaînes info, notamment BFM TV, qui se rapprochent aussi peut-être d'une formule Télématin. C'est-à-dire que les chaînes info, au départ, il y a 5-10 ans, c'était de l'info sur leur tranche matinale. Maintenant, c'est un peu plus ouvert, quoi. Tu as 10 minutes, 15 minutes de journal en début de demi-heure. Et après, tu as des chroniques culture, people, etc. Typiquement, si vous avez vu la vidéo de Mister JD qui est sortie il y a 2 semaines sur je regarde Oui. BFM pendant 24 heures, il y a un point qui ressort un peu, mais qui l'explicite pas forcément, qui est que la plus grande diversité d'infos, on considère un peu tout comme étant de l'info. Typiquement, les Chevaliers du Fiel, on considère que c'est de l'info. En fait, la plus grande diversité d'infos, tu la trouves effectivement pendant la matinale. Pendant les autres tranches, tu as toujours les mêmes infos qui tournent en boucle. Alors pendant la matinale, c'est vachement plus diversifié. D'accord. Le sondage On est voit en bien ligne. qu'ils Hein. ont le- Bastien, ami, qui regarde Télématin ? Moi, j'écoute la radio, une autre chaîne info ou rien du tout. Le sondage est en ligne sur le chat. Vous pouvez voter pour la catégorie qui Si vous on regarde les correspond. dessins animés, on répond quoi ? Rien du tout. Bah oui, tu réponds rien. Tu réponds. regardes les dessins animés ? Une autre chaîne info, ça marche. Une autre chaîne. Moi, j'écoute la radio à la télé sur W9, donc je suis. Il y a Je Talal me qui chie en dit dessous. 1 heure de live sur un programme que personne regarde dans les spectateurs de ta chaîne. Oui, bah écoute. Oui, mais c'est Ouais, mais intéressant. c'est intéressant. C'est intéressant sur, sur comment ça se produit et les enjeux que ça apporte derrière, quoi. Voilà, exactement. On n'est pas là pour parler de ce qu'on regarde nous ou de ce que vous regardez. On parle de la télé en général. Et il y a plein de gens qui ont réagi. Donc au final, c'est que ça intéresse. Donc voilà. Et Télématin va porter le public jusqu'au 13h, quoi. L'objectif, c'est aussi ça. C'est-à-dire, t'es sur France 2 jusqu'à 9h30. Et on a un exemple ici, c'est Arnaud. Ben voilà, tu gardes ton téléspectateur jusqu'au journal de 13h. C'est ça. Et honnêtement, je fais juste la coupure d'une demi-heure pour Amour, Gloire et Beauté, mais sinon. Non, mais ça fait 2 semaines que je suis en télétravail. Je regarde. Je commence par Télématin parce que c'est la chaîne que j'utilise pour m'informer parce que moi j'ai toujours besoin de la télé. Et puis après, il y a les jeux. Et moi qui suis un friand de jeux télé, ben voilà, hein, ça m'emporte jusqu'à. Ça peut même m'emporter jusqu'à 16h si ça commence aujourd'hui, le sujet m'intéresse. Alors, sur le chat, vous êtes quand même beaucoup plus à écouter. Enfin, vous êtes beaucoup plus. Chômage. Vous écoutez la Chômage. radio ou vous faites rien du tout. Ni télé, ni radio, rien. Non, ça mal le matin. Mais c'est vrai que moi, au final, le matin, moi, je me prépare franchement, je suis pas long. Je me réveille, je fais ma douche, je me casse et je mets rien non plus. Avant, je mettais la radio. Maintenant, je mets plus rien en fait. Non, j'écoute plus Moi, rien. ça dépend à quelle heure je me lève. Mais En ce après, moment, j'ai une hygiène de vie qui fait que les matinales sont terminées quand je me lève. Mais, Non, moi, je Ça mets va, rien. c'est Je mets parce rien qu'elle non plus prend. maintenant. Je mets rien non plus. mais, Mais non, moi, je suis plutôt team France Info, perso. Télé. ouais, Team Télé. Mais c'est vrai que maintenant, là, à l'heure actuelle, si je prenais vraiment mon temps pour le petit déj et tout, je mettrais la télé. Je mettrais pas la radio. Je mettrais la télé. Mais je pense qu'on est aussi une génération qui est informée différemment et que l'info, on l'a sur les smartphones. Et quand Ouais. on a besoin d'un complément d'info, on va vers les télés. Moi, c'est vrai, par exemple, le matin, j'ai mes écouteurs et je suis en podcast. C'est-à-dire, j'ai des podcasts dans les oreilles. Ouais, moi Et aussi. je fais ma préparation partout dans l'appart, mais C'est avec les drôle. podcasts de la veille. On en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a une campagne de pub du 1945 qui est sortie où ils disent à 20h vous saurez déjà tout parce que notre émission elle commence un quart d'heure plus tôt. On se disait mais ouais, mais en fait à 20h dans tous les cas que tu regardes M6 ou pas, tu sais déjà tout parce qu'on s'informe via les téléphones. Bah oui, Ça n'a maintenant, aucun oui. sens. Mais c'est clair. C'est une pub, ça, c'est une pub qui marche il y a 15 ans, quoi. Mais moi, La j'aime manière bien, dont les j'aime matinales bien. fonctionnent aujourd'hui, c'est on va te faire le briefing de la journée. Ouais, c'est ça. Et ça, C'est ça. généralement, elles sont en train de tourner, et BFM est en train de tourner un peu comme ça, en mode, bah, on va te faire le briefing de ce qui va se passer aujourd'hui. Le problème de BFM, ça va te faire le briefing de ce qu'on va te raconter aujourd'hui. Ouais, c'est C'est ça. un peu Mais compliqué. le 22h max, c'est un petit peu ça aussi vers la fin. C'est-à-dire à la fin de la tranche, vers 23h30, on t'explique l'actualité du lendemain. Et en effet, ce que tu dis sur le briefing de la journée, on le retrouve sur la vidéo que tu citais de Je regarde BFM pendant 24 heures.
Tiens, Bastien, il y a un message pour toi sur le chat. Le Benji qui dit: D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait Azerty774 ici. C'est moi, bonjour. Donc, s'il est là, je lui dis un grand merci sur sa vidéo et sur la bascule Culture Box France 4. C'était un plaisir. Voilà, c'était un plaisir. Voilà, au moins, c'est donc toi, Benji, qui regarde les vidéos de Bastien dès qu'elles sortent. C'est incroyable. Est-ce qu'on aura une vidéo, un sprint screen entre le 14 et le 19? Il est déjà sorti. Hein. Oh là là. Attends, je vais me faire plaisir à 23h. Moi. Tu as affaire à un professionnel, mon ami, là. Et il fait ça tout en étant présent sur le live. En plus, non mais il Je est l'ai trop fait fort. avant, c'est pour ça que j'étais content que tu aies un peu de retard pour une fois, Alex. Moi, le seul truc que je peux faire, c'est parler et regarder un match de télé, de foot à la télé. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est parler et jouer à PES. Très bien, magnifique. Moi, je peux rien faire en même temps. Donc, vous voyez, je fais Moi, je me une concentre, seule chose à la du coup, fois. Je tiens l'émission, donc bon, voilà. Bah non, mais je vous ai religieusement laissé parler de choses que vous maîtrisiez mieux que moi. Alors, Damien, Et on justement, embrasse- Damien, toi, tu et on regardes pas embrasse Télématin le matin, parce que Damien, on l'a pas entendu depuis 1 heure. Donc, Damien, est-ce que toi, tu regardes Télématin? Non, je dors à cette heure-là. merci Damien. Ah, bande de chanceux. Moi, je suis freelance, je me lève quand je veux. Hein. Ah, la Donc, chance. Mais alors, du coup. Non, freelance. Mais par contre, je sais que moi, genre, mes parents avaient toujours vraiment comme règle d'or de ne jamais mettre la télé le matin. Donc, du coup, c'est vrai que regarder télé matin et tout, j'ai jamais expérimenté ça, vraiment. Ouais. Et les rares fois, du coup, il y a toujours une atmosphère un peu ouatée, je dirais, sur Télématin, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression, même le plateau, même le son, tu as l'impression que le son est un petit peu plus étouffé, un peu plus cotonneux, tu vois, que c'est quand tu regardes Télématin. Je sais pas si vous avez marqué Alors, non, aussi, ça, mais- je pense que c'est parce que tes oreilles sont mal débouchées quand tu te réveilles le matin. T'as des Mais acouphènes, t'as des sinon, acouphènes. ça s'appelle les acouphènes, ouais. Non, non, c'est possible aussi qu'il y a un traitement du son particulier du côté de France 2 pour le programme matinal, en vrai. Hein. C'est possible. Il y a Talal Moi, qui je dit: pense Damien que le ça pauvre, on l'entend pas parce qu'il doit encore être en train de gérer des trolls sur ADF. Non, franchement, ça, c'est juste que du coup, je vous écoute parler que pour l'instant, c'est vrai que du coup, tout l'aspect matinal et tout ça, je connais peu. Donc, j'ai posé la question tout à l'heure, c'est pour TF1, mais c'est pas un sujet que je maîtrise. Donc, je vous écoute un petit peu en parler. Puis, quand j'ai une question, bah, je la pose. Eh bien, un Est-ce que- sujet dont tu vas maîtriser un peu plus. Ah, j'avais une dernière question sur Ah, Télématin. vas-y. C'était savoir si Frédéric Gersal restait à la tranche Ah, histoire putain. du... Il Mais me je crois coupe, qu'il y a existe encore. lui. il me Il y a, coupe pour il y ça. a Quoi. encore Frédéric Gersal, ouais. Oh là là. Mais là ouais. là. Ouais, Frédéric. des fois je le trouve pas inintéressant. Hein, Mais moi, Mais- j'ai une question. Vas-y. Le Benji dit: Je vous découvre et vous êtes super. C'est comme ça tous les lundis à 21h. Exactement, Benji. Merci du compliment. Et Exactement. encore, t'as pas trop entendu parler Damien ni moi. Hein. Ah, il y a Pacom qui est là. Pacom qui d'habitude est aussi avec nous. Il est dans la bande. Il est dans Je la voulais pas bande. entendre parler de Télématin. Mais il voulait pas parler de foot. Il peut passer, Paco, s'il veut. Mais non, mais Pacom, il arrive pile au moment où on va parler du foot. C'est incroyable. Ouais. Il Il est Ah, merde. il arrive pile au bon moment. Ça fait 1 heure qu'on parle de Télématin. Et au moment où il arrive, on va parler. C'est le moment où on va parler foot. Il a choisi le bon timing. Donc oui, Benji, c'est comme ça tous les lundis à 21h, exactement. Donc on va parler tout de suite, rien que pour Pacom, hein, pour faire plaisir à Pacom tout de suite. On va parler des dispositifs qui vont être faits pendant Positif. l'Euro 2020. Alors, C'est- on commence avec une première info qui nous est tombée la semaine dernière. Bah pas grave, je vais me faire à manger, dit Pacom. Ok, très bien. Bonne cuisine, Pacom. Bon ravioli. Bon ravioli. On a appris la semaine dernière que Stéphane Guy rejoignait RMC. Dans un communiqué, la station du groupe Altis annonce l'arrivée de Stéphane Guy au sein de ses effectifs. Ils disent dans le publié: à l'occasion de l'UEFA Euro 2020, en 2021 je le rappelle, Stéphane Guy interviendra chaque jour dans les différents shows de RMC. Autour des matchs de la France et des autres grandes nations, il analysera et débattra aux côtés des membres de la Dream Team. La question qui se pose, c'est: est-ce qu'il va commenter les matchs de l'équipe de France en disant « ce génie de Mbappé » Est-ce qu'il va le dire? Il y a des chances. Oh bah évidemment. Il y a des chances. Mais Je il suis va pas pas, sûr il qu'il va pas fasse être du. commentateur. Il va pas commenter. Hein. Ouais, il Non, commentera il pas, ouais. commentera pas et surtout Non, pas les mais matchs de la France. Hein. Il sera Non, plus mais il sur sera BFM, je sur, pense, sur aussi. BFM et peut-être sur RMC à la limite. Bah, Mais même, il va pas commenter sur BFM, il va juste faire de l'analyse dans les briefings avant et les débriefings après. Hein. Oui, parce que là, il Oui, parle c'est que de RMC, hein. Il parle que de la radio RMC. Hein. Non, il devrait faire un peu de BFM aussi. Je trouve
personnellement que Stéphane Guy, là où il est le meilleur, c'est potentiellement un peu dans l'analyse, mais surtout peut-être plus dans l'analyse à côté du football, dans l'espace économico-médiatique, plutôt que dans l'aspect pur footballistique. Après, c'est Karim Nedjari, je crois, qui avait tendu un peu la perche dans l'équipe il y a 2 semaines. Pour l'instant, il va arriver que pour l'Euro, comme beaucoup de monde, tu vas sûrement en parler ensuite, mais les dispositifs Euro font que tu as beaucoup de monde qui arrive temporairement. À voir si c'est un coup d'essai, est-ce qu'il va pouvoir avoir une tranche. Notamment, il y a une question autour de la tranche Top of the Foot actuellement qui fonctionne pas extrêmement bien. Mais ils veulent remettre une incarnation forte et Nedjari veut que chaque personnalité d'RMC, de la Dream Team RMC, soit dans une seule tranche et plus dans toutes les tranches à la fois. D'accord. Donc il va peut-être y avoir à nouveau du mouvement autour de ça. C'est bien pour Stéphane Guy qu'il puisse rebondir après, vu la manière abjecte dont il a été viré de Canal. Je trouve ça aussi bien en tant qu'auditeur qu'il soit pas sur du commentaire pur, parce que c'est là où je le trouve pas forcément très bon. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que Stéphane Guy, tant qu'il fait pas de commentaire, tant qu'il commande pas des matchs, en vrai c'est bon quoi. En vrai ça passe. Bah, disons qu'il a son truc à lui, voilà, c'est mimiques à lui, football circus, citoyen, citoyenne et tout. L'entendre à chaque match de foot, t'es pas là pour ça, quoi. Voilà. À la limite, quand c'était dans J+1 qui faisait son édito et tout, il était vraiment dans son truc. Et puis moi, je le trouvais pas déconnant dans J+1, je l'aimais beaucoup. Mais voilà, pendant un match de foot, que t'entends tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, flemme quoi. Donc tant mieux pour lui, comme a dit Bastien, qui revienne par rapport à son éviction un petit peu honteuse de Canal+. Mais bon, ça nous étonne pas vu le tournant que prend cette chaîne de merde. Donc voilà. Non, mais tant mieux et j'attends de voir ce que ça va donner. On va être attentif à ça. Hein. Daco TV, je viens de lire ce que tu as dit sur le chat. T'inquiète, on va en parler dans les minutes qui suivent. Daco, t'inquiète pas. Donc ça, c'est pour RMC. En direction la chaîne L'équipe tout de suite, puisque Smaïl Bouabdella arrive sur la chaîne L'équipe. Smaïl qui était sur Téléfoot, le pauvre, qui a vécu le bid du Téléfoot et qui est très bon. Bastien. Il y a des news qui donnent le Smile. Oula, pourquoi non, je pensais Téléfoot, la chaîne du foot. Ah oui, non, chaque jour en son temps. Attends. Téléfoot, la chaîne du foot. Alerte foot, tu me dis, BL, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais regarde après. Termine ce que tu as à dire et ensuite tu regarderas cette info-là. D'accord, ça marche. Donc, Smaïl Bouabdella, il arrive sur la chaîne L'équipe. En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il arrive dès le 31 mai, Smaïl. L'émission s'appelle 13h Smaïl. Ils sont pas fait trop chier, ils ont dit ça démarre à quelle heure? 13h, c'est animé par qui? Je te rappelle qu'il y a l'équipe d'Estelle qui existe à partir de là. Il y a là. l'équipe d'Estelle, effectivement. Qui est présentée par Grégory Hachard le vendredi. Salut Benji, bonne soirée, à lundi prochain. Et n'oublie pas de regarder la suite en replay, évidemment. En replay Bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, la chaîne L'équipe, ils sont malins parce que à 13h, ils mettent un titre qui commence par 13h. L'équipe d'Estelle, c'est présenté par Estelle Denis, et l'équipe du soir, c'est le soir. Ils sont vraiment malins. Hein. Ils sont malins. On a déjà eu l'équipe du soir l'après-midi. Hein. Oui. On a déjà eu l'équipe du soir l'après-midi. Il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi, quand il y a eu le match face au Kazakhstan, on a eu une petite équipe du soir à 14h. D'accord, sympa, pratique. Donc du coup, 13h Smaïl, ce sera de 13h à 17h sur la chaîne L'équipe. 4 heures, effectivement. Oui, mais c'est assez fréquent. Ça avait déjà été le cas, je crois, pendant le dispositif Russie 2018 ou Mentaoud Bertek. Benterki. Wow. Cet homme avait eu des tranches assez longues aussi. Enfin, les tranches ont toujours étendu pendant les grandes compétitions de foot, ce qui permet à la fois éventuellement faire des dispositifs type grande soirée, même si je pense que pour Autriche-Macédoine, il n'y aura pas de dispositif grande soirée. Et en même temps, pouvoir faire des débriefings, traiter de l'actu, etc. Alors, ça devient une chaîne d'actu continue sur l'Euro en fait pendant l'Euro. Et d'ailleurs, je pense que sa tranche finit à 17h. Je serais pas surpris qu'Estelle Denis commence plus tôt à 17h. Ce sera certain. Pour aller jusqu'à 20h à l'équipe du soir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des tranches élargies. Et en effet, c'est bien parce que si tu veux des infos sur l'Euro, tu sais que sur l'équipe, la chaîne sur l'équipe et t'auras en plus Smaïl Bouabdella, il n'y a pas à dire. C'était un des meilleurs, parce qu'ils étaient tous très bons dans Téléfoot, la chaîne du foot. Mais c'est vraiment un des meilleurs. Il était déjà un des meilleurs sur beIN Sport. Ouais. Et ça fait extrêmement plaisir de voir déjà qu'il retrouve un peu de l'antenne et surtout qu'il va être vu par le plus grand nombre en passant sur l'équipe. Et ça fait vraiment plaisir de le retrouver. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans cette émission? Eh bien il en a parlé. Il a dit l'idée est de proposer une émission conviviale
On va parler de tactique, d'histoire de l'Euro et on suivra évidemment l'actualité des Bleus avec les conférences de presse et les entraînements en direct. Parler de foot de manière positive tout en essayant de la décrypter et d'analyser, c'est ce que j'aime. Voilà. Donc un truc assez bonne humeur et tout, avec de bonnes infos. Ouais, Franchement, ça va être sympa. Hein. Ça, moi, ça donne envie. Rien que là, moi, ça donne envie de regarder. Good, ouais. Très chill, très feel good, et puis très feel good, on va dire. Et puis en plus, voilà, ce côté un petit peu histoire de l'Euro. Donc voilà, parler un petit peu d'histoire du foot et tout, c'est plutôt très bien que ça s'ouvre au grand public comme ça sur une chaîne qui avait- et gratuite, quoi. Ouais. Ce qui avait été le cas pendant la Coupe du Monde en Russie, où il y avait Thomas Huck qui avait une tranche, alors elle était de minuit à 1h du mat, qui racontait un petit peu l'histoire des Coupes du C'était Monde. bien. Avec Mhm. Pierre-Louis Basse notamment. Elle était vraiment bien cette tranche. Hein. Jamais vu. Donc, Je du savais coup- même pas que ça donc, avait du coup, fait C'était ça. Si vraiment, elle est ça durait intégrée- juste le temps de la Coupe du Monde. D'accord. Ouais, donc si c'est intégré dans une émission à un horaire plus décent, ça peut être intéressant. À voir ensuite, puisque tout le dispositif Euro n'a pas encore été communiqué par l'équipe et ça viendra au fur et à mesure. Là, typiquement M6, on en parlera après. Ouais. Ça va être communiqué à l'occasion d'une conférence de presse. Ouais. Qui sont Mercredi. les consultants autour. Potentiellement, il va encore y avoir des revenants de téléfoot qui vont peut-être débarquer en tant que consultants. Mm. Et voilà, quel est le dispositif qui va être autour de ça, etc. Pour l'instant, on sait juste qu'il y a cette tranche-là. On suppose qu'il y aura Estelle et Olivier Ménard qui vont avoir des tranches élargies. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui seront les consultants qui interviendront sur l'antenne. Pour l'émission Il faudra de des- Smaïl Bouabdella, ils disent aussi des invités, notamment des joueurs et des entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, viendront régulièrement autour de la table donner leur vision de cet Euro. Et côté chroniqueur, le casting n'est pas encore finalisé, mais le journaliste Julien Aliane sera le monsieur info de la bande. Qui Voilà. est déjà le cas chez Estelle. Hein. Qui est Oui, qui est déjà le chez joker Estelle. de Raphaël Sebaoun chez Estelle Denis, en effet. À voir s'il y aura l'humoriste potentiellement. Tu vois, Oui. on parle Ligue 1, Ligue 2, c'est vraiment un peu une ressuscite de ce qu'aurait dû être Téléfoot peut-être pendant l'Euro. Oui. À voir si du coup ils vont recruter des Paul de Saint-Cernin par exemple pour des chroniques un peu plus humoristiques. Ah, Paul de Saint-Cernin, Ça pourrait être cool. hein. l'impertinence. L'impertinence. On va voir, on va Et voir ce que ça et donne. on espère, et on Il a espère pas du tout retrouver forcé à la Pierre fin. Niguet. On espère retrouver Pierre Niguet. Oui, on le sait que t'aimes bien Pierre Tu Niguet, espères Géronimo. retrouver Pierre Niguet. On Par le contre, sait, on on le espère- sait. On espère qu'ils vont se débarrasser de Éric Blanc, de Gilles Favard, de Bertrand Latour, de Florian Gazan. Malheureusement non. hein. Non, ah, merde. Et de Yann Ryu aussi, parlons-en. C'est bon, on en est à bout. Non, bah, il Mais va, bon, il va à vous. sûrement avoir un Mais bon, à rôle vous, les central supporters. dans les commentaires. Attendez, de l'Euro. laissez le moment Gérard Lanvin à Arnaud. Laissez-le, c'est parti, vas-y. Non, Vas-y, j'avais gueule, fini gueule. Pousse Après, ton ils coup de ont- gueule. Tu n'aimes pas Yohan Ryu. Pousse ton coup de J'aime- gueule. Ah non, bah Yohan Ryu, c'est bon, au bout d'un moment. Mais tu t'en fous, Ouais. t'as RMC, Belle analyse, toi. hein. Belle analyse. Voilà. Bon, donc du coup, pour Smaïl, il a dit que ça reste juste une parenthèse estivale pour l'instant. Il a dit « Je pars pour une expérience qui débutera le 31 mai et qui se terminera le 11 juillet. » Voilà. Et selon les informations de l'article, je sais plus de quelle... L'équipe, selon les informations de l'équipe, le commentateur serait notamment dans le viseur de Canal+, en vue de la saison prochaine. Mais Bouabdella l'affirme, il dit « Je n'ai pour l'instant reçu aucun coup de téléphone de la chaîne cryptée. » Voilà, il va peut-être le faire un peu D'après à la l'équipe, Julia en fait, c'est Vignali. qu'il y avait des problématiques contractuelles sur le fait qu'ils ne pouvaient pas partir en cours des saisons de téléfoot, même Ouais. si la chaîne s'était arrêtée, ce qui n'était pas le cas des consultants. Donc c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant on retrouve ni Niguet, ni Lorenzo, ni Bonnet ailleurs. C'est potentiellement qu'ils avaient des obligations contractuelles là-dessus. Ouais. Je sais qu'il avait été un moment dans une bande promo de Canal. Au moment où ils ont retrouvé les droits de la Ligue 1, on entendait rapidos la voix de Ah bon sa voix. Ouais. Donc c'était assez marrant et ça pouvait peut-être laisser présager qu'effectivement il était en discussion avec Canal, mais que ça n'avait pas pu se faire. Bon. Ça pourrait faire plaisir qu'il soit là-bas. Après, s'il anime les tranches de talk à la con de T-Play Football Club, ça fera un peu moins plaisir. Ouais, c'est C'est clair. vraiment pas là où il est le meilleur et que c'est pas vraiment les tranches les plus intéressantes de la Ligue 1 sur Canal. Il n'y en a pas Il vraiment. reste aussi à savoir ce que va récupérer Canal en Ligue 1 la saison prochaine, puisque les droits ne sont pas encore distribués. Eh Oui, non, puis bah, qu'apparemment, eux, ils veulent garder que les gros matchs. Oui, en Ils plus. veulent garder que les gros matchs. Mais après, Et de ils veulent toute que la façon, Ligue 1 bascule à 18 aussi. Enfin, ça risque d'être le prochain feuilleton Ah, qui va arriver quelle très connerie. vite pendant l'Euro. Ça va être Mais très quelle intéressant. connerie, ça, Ça va être putain. très il me semble en intéressant. plus qu'ils sont. C'est un ils autre sont débat, mais coincés la Ligue 1 18, quelle connerie. Oui, c'est un autre débat, on en Ils sont parlera un coincés. jour. Et ça, Ah d'accord. Et puis, je pense aussi qu'ils sont coincés par la programmation. Ils doivent être coincés jusqu'en 2024 avec la programmation actuelle des matchs qui est un peu dégueulasse avec une grosse journée foot le dimanche, alors qu'avant on avait le multiplex du samedi, quoi. Bien, on reste sur l'Euro, s'il vous plaît. Merci. On part sur Allez. TF1 tout de suite. TF1 pour l'Euro, donc du coup, évidemment, il y aura Ah, le la grosse duo. pioche.
Il y aura duo le Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu, évidemment, notamment pour les matchs des Bleus, qui auront d'ailleurs Portugal-France et France-Hongrie seront diffusés sur TF1 et le France-Allemagne sera diffusé sur M6. Mais il faut aussi un autre duo pour les autres matchs, autres que les grosses affiches et les matchs des Bleus. Eh bien, il y aura donc un duo avec Julien Brun. Julien Brun, qui est un ancien journaliste de beIN Sport, puis de Téléfoot, justement. Il sera donc le commentateur des autres matchs de l'Euro sur TF1. Et il sera accompagné par qui ? Eh bien, ça, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Parce que Christian Jean-Pierre a été viré. Alors, je peux mettre une Et petite puis pièce Christian sur Jean-Pierre un- n'est pas consultant, surtout. Christian Jean-Pierre, c'était pas lui qui Oui, était mais- consultant, en plus. Oui, mais il a été viré, c'est-à-dire qu'il faut aller le remplacer. Oui, Je bah peux c'est mettre une justement, petite c'est pièce Julien sur le Brun. C'est consultant. Julien Brun qui remplace C'est ça, oui, Christian oui, Jean-Pierre. c'est ça. C'est pour Bah ça voilà. qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que je peux mettre une petite pièce sur le consultant ? Alors vas-y. Rudy Garcia. Bah alors, Rudy Garcia, c'était l'ancien, le consultant pour le Mondial 2018 sur TF1 avec Christian Jean-Pierre, justement. Il était à l'époque entraîneur de Marseille. Là, son contrat avec Lyon va se terminer. Est-ce que TF1 va le rappeler ? Oh, je pense parce qu'il ne sera pas prolongé à Lyon. Déjà, mais oui, mais prolongé mais ou pas honnêtement- prolongé, ça reviendra au même parce qu'en 2018, il était toujours à Marseille et ça l'a pas empêché d'être consultant. Donc, Oui, mais bon, il s'en battait les couilles de Marseille. Tout le monde s'en bat les couilles de Marseille. Arrête. C'est pareil, Non, ça alors- le débat. Non, mais dit pour le le- On va dit balayer le de Parisien, Marseille, hein, ce c'est un sera Parisien, je le l'info rappelle. bonus à la fin de la chronique. Pour le coup, ce serait pas. Enfin, moi, je l'avais pas trouvé inintéressant en tant que consultant. Je le trouve meilleur en tant que consultant qu'en tant qu'entraîneur. Donc. Bon, et ben peut-être Rudy Garcia, on vous tient au Donc, courant. ouais, voilà, je mets ma pièce. Après, s'il y en a qui veulent parier sur le consultant. Bah, La ouais. question- Ça me ferait plaisir qu'on retrouve un Christophe Jallet, perso, mais Ouais, Ouais. Jallet, on va ouais. voir s'il sera libéré de Canal. Christophe Jallet, ce serait pas mal. C'est Ah un, oui, c'est un nom, c'est un, Mais, un bon nom, non? Franchement, ce serait pas Non, mal. et même Christophe Jallet, j'avoue. aux commentaires, Christophe Jallet est exceptionnel. Pour l'écouter depuis Téléfoot et maintenant il est sur Canal, que ce soit en commentaire ou en débrief, Jallet est vraiment très très bon. Bon. Bah alors, s'il est sur Canal, il sera pas sur TF1 du coup. Bah, c'est pas clair, là, tu vois, là encore, les consultants ont un peu plus de liberté que les Ouais. animateurs. D'accord. Bon, bah écoutez. Il faut garder en tête que TF1 avait en consultante la commentatrice des matchs des Bleus E au moment de la Coupe du Monde féminine, qui était sur W9, quoi. Donc Ouais. ça circule Ou tranquillement. typiquement comme Karine Galli, Galli. on en parlera aussi après. Karine Galli qui est sur voilà M6. Eh ben justement, Karine Galli, elle fait partie du dispositif d'M6. Elle sera sur le terrain, au bord du terrain, évidemment, pas sur le terrain, au bord. bien sûr. Et j'ai une pensée au service com d'M6 qui a appelé Karine Galli Ophélie Meunier dans l'invitation à la conférence de presse. Voilà, C'est-à-dire qu'en photo, t'as belle Karine coquille. Galli, à côté c'est écrit Ophélie Meunier. Non, Très mais je pense qu'ils sont pas trompés. Ouais, mais il n'y a aucune cohérence entre les quatre noms et la photo. Ouais, c'est clair. Non, il n'y a pas de cohérence entre les quatre noms et la photo, mais ils sont pas trompés. Ce sera bien Ophélie Meunier qui sera à la conférence de presse. C'est ça que tu es en train de dire. C'est elle qui Oui, animera la il y a- conférence il y a- de il y a presse. moyen et qu'elle pas anime, Karine Galli. comme l'an dernier, qu'elle anime des tranches Euro. Ok. Alors sur M6, Notamment, elle va animer les journaux, etc. le duo de commentateurs, ce sera Xavier Domergue et Robert Pires pour les matchs de M6 avec donc du coup au bord du terrain Karine Galli. Voilà. Alors Juste, Robert Pires, il y est déjà en ce moment. sur M6, ouais. Ouais, Oui, d'accord. c'est ouais, déjà le duo de commentateurs. C'est déjà le d'accord, duo ok. normal, Bah, le Xavier duo Domergue, basique. ouais, mais en fait, comme ça fait un petit bout de temps que j'ai pas regardé les matchs sur M6, voilà, je savais que Xavier Domergue était arrivé, mais je savais pas. Alors que pour être derrière les Bleus, il faudrait être devant M6. Donc, Et Oui, bah c'est oui, le. Oui. Et c'est M6 le qui a slogan. la finale d'ailleurs, on le rappelle, c'est M6 qui diffuse cette année encore la finale. Ah, Il y avait donc- la finale de l'Euro 2016, ils auront la finale de l'Euro 2020 plus 1. Ah, donc du coup, on ne gagnera pas l'euro. Mais non, c'est exactement ma théorie aussi. La finale sur M6, donc on ne gagnera pas l'euro. Mais c'est Ah, mais- c'est sûr, hein. Mais clairement, l'euro 2016, pour moi, la finale a été diffusée sur TF1, on l'a gagnée. Hein. Mais bien sûr, mais c'est sûr. Mais moi, je suis exactement, j'ai exactement la même théorie que toi. C'est que si la finale n'est pas diffusée sur TF1, on ne gagnera pas cette compétition. Donc vous pouvez vivement qu'elle signer, soit rediffusée sur on France ne gagnera Télévisions, pas on aura des l'euro. matchs nuls. on ne gagnera pas l'Euro 2020. Qu'est-ce que t'as dit? L'Euro 2000, c'était bien sûr, c'était sur France Télé la finale. Il n'y avait pas une non, co-diffusion parce que moi, j'ai. 2004. Oui, mais Euro La finale 2004, de on s'en fout. La victoire de la Grèce. Grèce-Portugal, qui était le match d'ouverture. Et qui était la finale. Non, oui, exact, oui. Les deux, Et c'était les deux. c'est aussi le match d'ouverture. Voilà, et comme dit le- Talal, la finale diffusée sur TF1, ça fait poteau rentrant de Gignac. Mais oui, mais c'est sûr et Ouais, certain. c'est ça. TF1, c'est la chaîne porte-bonheur des Alors, Bleus. Si la finale en fait- n'est pas diffusée sur TF1, les Bleus ne gagneront pas la compétition. Donc les Alors Bleus que ne le- gagneront pas cet été, c'est sûr.
Alors que l'Euro 2000, si la finale est diffusée sur France Télévisions, la reprise de volée de Trezeguet a fini sur la barre. Voilà. Et c'est France, TF1 parce qu'il y a la. c'était TF1 la finale. C'était pour l'Euro 2000. oui, c'était sur TF1 parce que j'ai l'archive moi du Ah oui, match mais- sur TF1. Donc c'était Ah oui, et puis TF1. j'ai encore le commentaire de Thierry Roland. Allez, le but en or, ouais. Donc Et, clairement, c'est sûr et certain. J'ai la même théorie que toi. Et pour finir la petite anecdote de diffusion des matchs des Bleus en grande compétition, à l'Euro 2004, le France-Grèce était diffusé sur France 3. Voilà, toi, Il y tout a s'explique. Ouais, enfin, il y a jamais de hasard dans la vie. La Coupe du Monde à Non, l'ISNA, mais- elle est diffusée en intégralité sur TF1. Talal dit par contre, votre théorie ne marche pas pour la finale de 2006. Bah bien sûr que si, Talal, c'était TF1. Ah oui, TF1, j'avoue, la finale 2006, TF1, exact. Voilà, merci Talal. Exact. Donc on va C'est gagner l'exception. l'euro. Non mais d'ailleurs, J'espère qu'on va gagner l'euro. De se rendre compte après coup que l'Euro 2004, il y avait un partage entre France 2 et France 3. Oui, Voilà. est-ce qu'on s'en foutrait pas un 2000 peu aussi, hein, on mais s'en la fout. Coupe du Monde 98 aussi, t'as eu pas mal de matchs diffusés sur France 2, France 3. hein. Oui, le France-Afrique du Sud était diffusé sur France 2. C'était à l'époque où les droits télé n'étaient pas aussi chers que maintenant. Alors, Et on était à l'époque avec la petite flèche sur le logo pour faire plaisir à Arnaud. pour l'Euro 2021, TF1 retransmettra 12 matchs, dont Portugal-France et France-Hongrie, et ils auront le premier choix des demi-finales. M6, de leur côté, diffusera 11 matchs, dont France-Allemagne, et le premier choix des quarts de finale et la finale. Je rappelle, les deux chaînes avaient obtenu les droits en clair de la compétition pour une somme de 50 millions d'euros, donc soit 25 millions chacune. Et ce sera beIN Sport qui retransmettra toute la compétition en intégralité pour un chèque de 38 millions d'euros. T'as oublié Et l'info si je principale sur M6. Et, C'est quoi? Marie Portolano. Ah oui, on alors y vient. que va-t-elle faire, Marie Portolano, sur... Juste avant, je peux Vas-y. compléter juste une petite chose, si je dis pas de bêtises, pour la répartition des matchs entre TF1 et M6, ils ont constitué deux groupes de matchs de valeur équivalente et ils ont tiré au sort entre quel groupe sur TF1, quel groupe sur M6, Oui. c'est pour ça qu'M6 récupère la finale. Alors, pour Marie Portolano, en fait, c'est l'info qui est juste en bas de la feuille. Hein, donc, je vais lire le paragraphe. Tu vas me dire si c'était ça que tu voulais que je parle. L'annonce de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2021 sera codiffusée donc sur TF1 et M6 le mardi 18 mai prochain, là, donc dans 15 jours. Déjà, c'est une première. hein. Putain, c'est déjà dans 15 jours. C'est dans 15 C'est parce jours. que, c'est parce que Putain, mais je suis pas prêt. TF1 n'est plus le seul partenaire de l'équipe de France. Voilà. Et donc, Le contrat du coup, équipe de France a été partagé aussi. En plus du contrat euro, le contrat équipe de France a été partagé entre TF1 et M6. entre TF1 et M6. Voilà, et c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec l'euro, c'est le contrat FFF. Oui, Ouais, c'est le contrat FFF. Et donc, Oui, ce c'est sera pour- c'est pour diffusé ça que- à 20h20. Ce sera diffusé à 20h20. Et Marie Portolano et Nathalie Yanetta intervieweront Didier Deschamps. Non, sur Portolano, c'est surtout qu'elle était arrivée officiellement pour faire du divertissement. C'est une Vignali, hein, elle nous a un peu tous entubés, Portolano. Officiellement, elle est arrivée pour faire du divertissement et notamment prendre le meilleur pâtissier. Ouais. Finalement, elle se retrouve à. Oui, elle va sûrement prendre la place de Ginola, donc faire les émissions d'accueil autour de l'Euro, ce qui est quand même assez chouette pour elle, là aussi, grave. après la manière dont elle a été traitée à Canal. Ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est cool. Moi, franchement, Portolano sur M6, ça va changer de Ginola et franchement, c'est très bien comme ça. Bah, par rapport à Et- il y a 4 ans, en vrai, Portolano à la place de Ginola et Domer Pires à la place de Balbir Ferrari, ouais, on gagne au champ. Ah bah, Mais grave. Une grosse plus-value. C'est clair. Je suis déçu, je suis juste déçu qu'il n'y ait plus Balbir pour le France-Allemagne, quoi, sachant qu'il porte une affection particulière aux Allemands. C'est connard Ah ouais arrogant là. Voilà. Ah oui, Bah, c'est vrai. Ouais. Et juste petite question, est-ce que c'est TF1 et M6 qui ont les droits, mais ils diffuseront tous les matchs ou il y aura des matchs sur W9 et TMC? Ah oui, je pense qu'il y aura des matchs sur Ah, on W9 sait et pas. TMC, je pense. On sait pas. Bonne question, parce qu'en effet, pendant l'Euro 2016, TF1 avait légué un match sur TMC, ce qui avait permis à TMC Après, de faire un carton Le d'audience. calendrier Ouais, n'est pas sorti. Ceci dit, par exemple, les matchs les troisièmes matchs de poule, c'est pas impossible, comme c'est des matchs en simultané, qu'il y ait une double diffusion. Non, ils doivent en choisir un sur les deux, justement. Ah, ils peuvent pas, TF1 peut pas Ils peuvent diffuser. pas- ils peuvent- TF1 non, peut pas diffuser par exemple France-Hongrie et TMC Allemagne-Portugal? absolument pas, parce qu'en effet, ils ont pris un certain nombre de matchs, donc ils ont pas acheté les deux matchs simultanément, quoi. D'accord. Donc voilà, donc, en gros, Marie Portolano, je pense que pendant l'Euro aussi, il y aura forcément le MAG, hein, je pense, après l'équipe de France et Ouais. tout. Il y a de grandes chances que ce soit Marie Portolano qui anime ces magazines après les matchs des Bleus et les autres matchs d'ailleurs, je pense. Hein, il y a de Les grandes matchs de la chances. Coupe du Monde, il y en avait qui avaient été diffusés aussi sur TMC, etc. Parce que les horaires tombaient généralement pendant les journaux. Donc les gros matchs étaient diffusés sur TF1 en décalant le journal. Là, il y a plus ce problème-là qui va se poser pour ce Ouais. Euro-là, vu qu'ils sont à des horaires continentaux.
Donc 15, 18, 21h. Bah, la Coupe du Monde avait entraîné pas mal de déprogrammations, notamment de Demain nous appartient, pour mettre le journal à 19h. C'est exactement ce qu'ils viennent de dire, en fait. Des matchs qui avaient basculé sur des antennes secondaires parce qu'un match qui est moins important, t'allais pas décaler le journal pour ça. Ce qui posera problème pour 2022, hein, par contre. Hein. Mais 2022, ça va poser problème aux 13h. Surtout. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être Ouais, compliqué. mais à 13h, il y a moindre mal, je pense. Il y a Sam sur le chat qui dit TF1 avait 22 matchs en 2016 et seulement 12 en 2021. Ils avaient 22 matchs en 2016, incroyable. Oui, 22 peut-être M6 en avait moins du coup. Il devait en avoir que. Non, il me semble que toute la compétition avait été diffusée en clair en 2016. Pas sûr. Ah bon? Ah non, je crois pas, Pas non. Non, je suis pas certain. 2016 Pas sûr. Non, Pas sûr. non. Non, c'est parce que je crois que depuis l'arrivée de beIN Sport, plus aucune grande compétition n'a été diffusée intégralement en clair. Ouais, je crois que 2016, fallait avoir Bein, hein, il me semble. Et d'ailleurs, Ah oui, non, oui. on peut dire que les TF1 M6 ont privilégié des matchs en prime time. C'est-à-dire les matchs d'après-midi, à de rares exceptions près, notamment ceux avec la France, ne seront pas diffusés en clair. Bon. En même temps, Et mois de juin, tout le monde bosse, hein, encore. Hein. Oui, mais j'ai essayé de vous retrouver une affiche qui était alléchante, qui ne sera pas diffusée. Le Autriche-Macédoine, non, et pas. L'Autriche-Macédoine, ça fait chier quand même. Ah, on va pas pouvoir regarder ce match. Bon, voilà, du coup, on en sait un peu plus sur les dispositifs de l'Euro. En tout cas, on sait les journalistes. On en saura encore plus après les conférences de presse qui devraient arriver incessamment sur toutes les chaînes. Et voilà. voilà. On risque d'en reparler dans les prochains J+7. Voilà. Hein, on fera la conférence d'M6 mercredi et on vous en dira plus. Affaire à suivre. On a parlé, on a dit, pardon, excusez-moi. Vas-y. On a dit que c'était Marie Portolano pour M6 qui allait interviewer Deschamps après la liste de Deschamps. Si, on l'a pas dit, la liste de Deschamps. Si. Le mardi à 20h. Si, on l'a dit. Marie Portolano pour M6 et Nathalie Ganetta pour Non, TF1. on l'a dit. Pardon. On vient de perdre une minute. Ouais, on vient de perdre une minute. En plus, on t'a dit 8 fois qu'on l'a dit, t'as continué ta phrase. Donc merci de nous avoir fait perdre du temps. Non, c'est que Grenoble vient de mettre un but, donc ça doit être pour ça que j'étais pas Merck, content. on s'en fout. D'accord. Et on s'en fout aussi d'ailleurs hein, de Grenoble et de tout ça. Est-ce que du coup, tu veux l'info en plus, Alex? Alors vas-y. On veut l'info en Jacques plus. Cardoz, qui anime complément d'enquête sur la 2, est pressenti pour prendre la direction de la communication de l'OM. D'accord. Voilà, c'était une information inattendue du soir. C'est une belle info, ça, dis donc. Et qui va récupérer complément d'enquête? Pablo Longoria. Elle est sur Twitch. Peut-être Samuel Non, Etienne. par contre, juste ce qu'on n'a pas dit par rapport à Julien Brun, c'est pareil. Je trouve que c'est une grosse plus-value d'avoir un mec si compétent en deuxième commentateur pour TF1. Parce que voilà, bon, historiquement, c'était Christian Jean-Pierre. Et là, ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui est talentueux, qui sait transmettre sa passion, qui commente très bien. Et ouais, ça fait vraiment plaisir. Eh ben écoute, on va lui transmettre tes félicitations. Hein. On lui transmettra. Bien. Donc affaire à suivre hein, pour l'Euro. Affaire à suivre. On vous en reparlera les prochaines semaines. Bien sûr. Dernier sujet avant le jeu d'Arnaud. Waouh, déjà. Prisma Media racheté par Vivendi. Le gendarme de la concurrence a donné jeudi dernier son feu vert au rachat du groupe de presse Prisma Media et ses célèbres magazines Télé Loisirs, Voici, Femme Actuelle, Capital ou Gala, par le géant français des médias Vivendi, tenu par le fameux Vincent Bolloré. Voilà. Super. Vivendi, propriétaire des télévisions de Canal+ et du groupe de communication Havas, avait annoncé mi-décembre être entré en négociation exclusive avec l'éditeur afin d'acquérir la totalité du groupe de presse Prisma Media. Le montant de l'opération n'avait pas été révélé, mais serait de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros. Alors voici le schéma des marques principales des deux groupes. Changement d'onglet. Voilà, voici le schéma. Donc déjà, Vivendi, eux, ils ont Dailymotion sur Internet. Ils ont Canal+, ils ont Gameloft sur les jeux vidéo. Ils ont la presse gratuite avec CNews. Ils ont c'est quoi l'édition de vente des livres? C'est quoi? J'arrive pas à lire. C'est Editis, c'est ça le Editis. Et donc ils ont Havas. Et donc maintenant, en plus, ils vont avoir Femme Actuelle, National Geographic, Voici, Cuisine Actuelle, Gala, Capital, Géo, Ça m'intéresse, Télé Loisirs et
Télé 2 semaines. Est-ce que vous trouvez ça juste que le gendarme de la concurrence accepte ça en sachant que Vivendi, ils sont aussi actuellement en train de regarder s'ils peuvent pas racheter M6. Ça ferait quand même un peu beaucoup de Vivendi sur un peu partout niveau presse française. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup à votre avis? Sur M6, l'autorité de la concurrence rendra un avis où du coup ils auront pris en compte que Vivendi aura acheté Prisma. Hein. Oui, Donc oui, là, oui. pareil, le rachat d'M6 va pas se faire comme une lettre à la poste, que ça soit par Vivendi ou par TF1 d'ailleurs. Rachat d'M6 et Europe 1 aussi. Ouais, tiens, il y a Kevin qui le précise Enfin, sur le chat. pareil, le rachat d'Europe 1 est loin d'être fait aussi pour l'instant. C'est l'autre info qui est tombée, c'est que Lagardère, alors c'est un peu technique, mais abandonne sa commandite, c'est-à-dire qu'il était minoritaire, mais gardait la présidence de Lagardère. Il a abandonné ça en contrepartie de garder quand même la main donc commandite c'est à vie, hein, de garder la main sur le groupe pendant 10 ans. Donc pour l'instant, le rachat d'Europe 1, il est loin d'être fait. Après, faut jamais dire jamais, surtout vu la manière dont ça bouge, et ça bouge très vite. Ouais. Là, je pense qu'on est mal placé pour dire à l'autorité de la concurrence ce qu'elle doit faire. Mais effectivement, quand on regarde les deux groupes, que ce soit Vivendi et Prisma, elles n'avaient pas énormément de points communs et Vivendi ne va pas asseoir en plus une supériorité sur ce marché-là. C'est surtout ça que l'autorité de la concurrence regarde. Oui. Après, elle ne va pas regarder s'il n'y aura pas l'intégration horizontale, donc intégration verticale, pardon. C'est-à-dire que l'intégration verticale, c'est qu'une série Canal va avoir énormément de promotions dans National Geographic, qu'il y aura je sais pas quoi, qui aura une promotion sur Gameloft, un disque Universal va se retrouver dans une pub qui sera vendue par Havas à Voici, etc. Ça, c'est des pratiques qui sont courantes, d'autant plus chez Vivendi. Après, oui, par rapport aux positions dominantes sur le marché, ça me paraît pas incohérent que Vivendi ait acheté Prisma. Ouais, alors télé loisirs, télé 2 semaines, clairement il y aura des promos Canal, des interviews de Canal, de C8, tout ça. Hein. Oui, c'est ça, Ouais, comme c'est le cas actuellement sur CNews, qui est de la presse gratuite. Enfin, ouais. c'est la manière dont fonctionne Bolloré. L'intégration verticale se fait à tous les niveaux. Paco me dit Hanouna qui a dans l'idée de devenir directeur des programmes d'Europe 1. J'espère que cette information hypothétique n'aura jamais lieu. Oui, bah on espère aussi. D'ailleurs, Hanouna, il y a un petit peu dans le portrait du monde qui a été consacré il y a 2 semaines. Il a un peu dessiné ses grilles, ce qui ressemble à l'ancien Europe 1, c'est-à-dire une tranche média de 9h à 10h, une tranche chantée de 10h à 11h, ce qui impliquerait peut-être le retour de Morandini. Et Hanouna se positionne de 16h à 18h pour une émission de divertissement face aux grosses têtes. Je propose qu'on donne à Cyril Hanouna, directeur des programmes, les audiences de Cyril Hanouna, animateur des Pieds dans le plat. Ouais, c'est clair. Non, mais franchement, le mec vit dans une bulle, quoi. Le mec ne doute de rien. Ouais, enfin, sa vue est entretenue. Typiquement, aujourd'hui, pour finir sur Hanouna, il y a eu le truc comme quoi il s'occupait de gérer le calendrier du bac ou je sais pas quoi. Il y a des députés qui ont dit bravo, merci de vous en occuper. Tu fais, attends, c'est-à-dire que les députés sont conscients que leur ministre ne faut rien. Ouais, non, c'est grave. Donc tu vois, il est dans une bulle, il a pris un melon, son melon est vachement entretenu par toutes les sphères de pouvoir qui gravitent autour de lui. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais je sais pas ce qui. Vous avez lu l'article du Monde là sur Hanouna. Merci de me l'avoir renvoyé, je l'ai toujours pas lu. Ah bah super. Non mais c'est. J'ai pas tout lu en entier, mais on pourrait faire des émissions entières sur Hanouna, mais ça va pas prendre 2 minutes. On peut pas prendre 2 minutes pour parler de lui, quoi. Faut vraiment creuser le sujet. Hein. En plus, on s'écarte un peu du sujet, du coup. Oui. Exactement. Bah, quoique non, ça reste Bolloré non plus aussi pas loin. Hein. C'est que si Hanouna a autant de pouvoir aujourd'hui, c'est parce que c'est Bolloré qui lui a permis de l'avoir. Hein. S'il n'y avait pas eu ce contrat il y a 4 ans de 250 millions d'euros, ce serait pas du tout la même histoire aujourd'hui. Hein. Il y a plein de choses, il y a ça. Il y a aussi quand même que l'entreprise H2O, donc la boîte de prod d'Hanouna, a été cofondée avec le fils Yannick Bolloré, ouais. Et que ça a été racheté par Banijé. Banijé, c'est Stéphane Courbit plus Bolloré qui a des parts dedans. Donc, ouais, mais non, mais c'est pour ça. Il y a toute une affaire de business. Il n'y a pas uniquement le contrat, le machin, le truc. C'est que en termes de pure production et de business afférente autour, oui, Hanouna pèse quand même assez lourd, mine de rien, actuellement. Voilà. Bon, écoutez, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur Vivendi ou est-ce que le sujet a déjà. Faut suivre Vivendi, ce qu'ils sont en train de faire en Italie aussi. Par rapport à Mediaset où il y a des prises de position qui sont en cours. C'est de nouveau, ça se fait peut-être de manière un peu plus intelligente qu'à l'époque Messier, mais on est en train de retrouver un Vivendi qui veut avoir un poids au niveau européen, voire mondial. Donc il faut suivre un peu tous ces rachats-là
Ça commence par la France et effectivement là il y a surtout de la part des journaux qui ont été rachetés de la part de Prisma des craintes quand tu regardes la manière dont socialement et de manière RH ça se passe à Vivendi et notamment chez Canal, il y a quelques craintes fondées je pense du côté de Prisma. C'est surtout ça qui aura à surveiller, mais ça va dans le mouvement de ce que veut faire Vivendi, c'est-à-dire être un gros conglomérat du divertissement dans tous ses différents aspects. Ouais. Oui, Sam, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de Télématin, des audiences de Télématin le matin, justement, du coup, et que CNews revenait. On en a parlé vite fait du fait que C8 revenait à hauteur de BFM, notamment, que CNews revenait à hauteur de BFM, et que oui, là, tu parles de C8, pardon. Avez vu les audiences de C8, 2,5 en avril. Il faut faire gaffe, hein. C8, faut faire gaffe. Oui, les audiences ne sont absolument pas lisibles. C'est-à-dire que, j'ouvre la parenthèse 30 secondes pour répondre, C8 communique les audiences de TPMP. Déjà, les tweets sous forme du pic d'audience et pas sur la moyenne. Et encore, la moyenne de l'audience, c'est entre 20h50 et 21h10. C'est 20 minutes d'émission alors que ça commence typiquement à 18h. Il faut savoir que maintenant, on a beaucoup moqué Hanouna pour ses coupures médiamétrie au moment où il lance une nouvelle émission pour redémarrer à zéro l'audience. Maintenant, il lance ses coupures médiamétrie en plein milieu d'une phrase. Et étonnamment, ça correspond toujours au moment où les Marseillais se terminent sur W9. Donc, ça s'amuse à voir. Voilà. Et on dit souvent qu'il se rapproche de Quotidien, pas du tout. Pas du tout, non, il se rapproche de Quotidien sur les 20 dernières minutes de son émission, mais sur la globalité des deux émissions, rien à voir. Après, il faut quand même dire que les 20 dernières minutes de Quotidien, ils tapent souvent, ils sont pas loin des 3 millions. Parce que Quotidien, quand on dit qu'ils font 2 millions d'audience, c'est une moyenne de 20h10 à 21h15. Il faut savoir qu'entre 21h et 21h15, ça grimpe. Donc quand tu commences à 1,5 million et que tu finis à 3 millions, c'est sûr que ça fait une moyenne de 2 millions au final. Mais il faut savoir que quand Hanouna se fanfaronne être à 1,5 million, en face, Quotidien est pas loin des 3 millions. C'est ça. Il y a deux choses là-dessus. Il faut voir aussi que Quotidien, sa ligne éditoriale a un peu bougé ces derniers temps. Et notamment, c'est quasiment la seule émission au grand public qui reçoit des patrons du CAC 40. Alors on en pense ce qu'on veut, hein. Mais il faut aussi le souligner qu'ils ont un positionnement. Les interviews du CAC 40, c'est pas non plus illustré qui les fait. On reste sur Yann Barthès, le mec ne sait toujours pas interviewer vraiment des gens. On l'a vu ce soir encore avec le patron d'Airbus. Voilà, donc c'est des interviews qui sont assez complaisantes, on dirait du Bismart. Mais donc il y a un positionnement qui est assez différent de la part de Quotidien qui se CSP++, mais qui arrive à fonctionner très fort là-dessus. Après, sur une comparaison des deux chaînes sur des audiences journée, faut voir parce que C8 est en train, on en a parlé il y a 2-3 semaines, je sais plus, je crois que c'était peut-être au premier J+. C8 est en train de se reformater autour d'une thématique bien-être. Il y a des chances que ça fonctionne en vrai, parce que son cœur de grille était assez faible avant. Le bien-être en recevant Jean Messia, c'est génial. Ouais. Non mais oui, sauf sur TPMP. Hors TPMP et hors Balance ton poste, c'est sur des thématiques bien-être, notamment M comme Maison, alors qu'il fait des audiences extrêmement décevantes le vendredi soir. Mais de mémoire sur France 5, ça n'a jamais été là que la maison France 5 faisait ses plus grosses audiences. Ça marche plus le week-end en cœur de grille. Il y a Ensemble Bricole, il y a tout ça. Donc à voir, je pense que ça sert à rien de faire des comparaisons maintenant sur les deux audiences des deux chaînes, dans le sens où C8 est en train de se reformater et que TMC pour l'instant ne bouge pas et a un cœur de grille qui est extrêmement faible. TMC c'est Quotidien et basta. Là où C8 est en train de se dire merde, c'est vrai que nous on était TPMP et c'est tout. On est en train de renforcer un peu notre cœur de grille. Donc cette analyse-là, il faut attendre quelques mois que la transformation de C8 soit terminée. Ça va être intéressant de voir l'évolution des courbes en effet sur la moyenne quotidienne. Bon, eh ben, on verra ça. On verra ça bien. Mais ce serait intéressant de faire la semaine prochaine un petit comparatif des audiences Hanouna Barthès pour voir. Le truc, c'est que c'est compliqué sans avoir les chiffres médiamétrie parce que les chiffres communiqués par les chaînes, comme le disait Gauthier, c'est super dur de comparer parce qu'ils nous envoient pas du tout les mêmes chiffres. C'est ça, et il faut quand même aussi garder en tête que les communiqués que vous voyez sur Twitter, c'est juste pour afficher un chiffre et faire réagir les quelques geeks d'audience qui ne maîtrisent pas tous les codes des audiences. Ouais. Par exemple, ils ont fait un communiqué pour se féliciter du plus 102% de mémoire pour TPMP en avril par rapport à avril dernier. Il faut quand même se souvenir qu'en avril 2020, c'était pas TPMP, mais c'était Hanouna depuis chez lui. Ça s'appelait pas TPMP, mais ce soir chez Baba. Ouais. Et à l'époque,
en avril 2020, on avait interdiction d'après la com de C8 de comparer ça avec avril 2019 où il y avait vraiment un TPMP. Bah, tu Donc, m'étonnes, ça permet la une chose, différence voilà. d'audience. Les comparaisons Bah sur voilà. un an en ce moment sont extrêmement compliquées. Mais- Parce qu'on est... même, en vrai, même sur 2 ans, elles sont compliquées. Parce qu'on est vraiment sur 2 types de marchés qui ont extrêmement évolué. Mais à un moment, est-ce qu'ils vont, enfin, je sais pas, médiamétrie ou quoi, révolutionner ça? Parce que déjà, les coupures médiamétrie, je trouve ça très limite parce que c'est de la manipulation de chiffres. Ouais. Et puis, ouais, enfin, je sais pas, Salut, Tarus. Je comprends pas ce fonctionnement de la manipulation de chiffres comme ça. Voilà, ça c'est un peu, ça me débecte un peu ce genre de truc parce que bah, c'est la course à celui qui en a la plus grosse, alors qu'au final, tu te bases sur un quart de truc, enfin, ou même pas un quart d'heure de programme sur 3 heures et. Bah, c'est que Ça- pour le ça mène à business, rien, hein, quoi. de toute façon. Hein, Il c'est que pour faut, le si vous voulez, business. des vraies audiences d'access, retrouver ce que fait Gwen, que vous connaissez peut-être sur Twitter, Gwen DLM, qui pige de temps en temps sur Pure Media. Il a fait au mois de janvier le fameux bilan des access, où là, c'est vraiment heure par heure, 18h, 19h, 19h, 20h, peu importe pub, découpage, pas découpage. Ouais. Et là, on a des chiffres vraiment précis. C'est Je comment, suppose le qu'il reprend mec ça au mois de juin sur Gwen DLM. Gwen DLM. Et il a fait un article, je t'enverrai l'article en question, il avait fait un article début janvier sur Pure Media où on retrouve le comparatif sur le début de saison septembre-décembre. Et c'est vraiment, en gros, l'accès de 18h à 21h et après découpé heure par heure. 18h à 19h, ça fait tant, de 19h à 20h, ça fait tant, indépendamment des découpages de programme et des coupures pub. Et on voyait que C8, entre 18 et 19, ils étaient à 500 000. 19-20, ils étaient à 700 000. Et 20h-21, ils étaient à 900 000, quoi. Tu vois, c'est que... En vrai, les moyennes, si C8 fait la moyenne heure par heure, il ne dépasse pas le million entre 17h et 21h, il dépasse pas le million. Il dépasse le million seulement entre, bah, comme on dit, 20h50, 21h15. Donc clairement, sur la moyenne de 20h, 21h, ça passe pas, tu fais pas le million. Donc ça les arrange pas, quoi. C'est que, même en termes statistiques, en fait, la moyenne est un indicateur qui est tout pourri. Si tu regardes pas par rapport à... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est éventuellement l'évolution dans le temps, regarder les distributions. Mais regardez juste un chiffre moyen, surtout quand tu les compares sur des intervalles qui n'ont pas du tout le même dispositif, ça n'a aucun sens. En fait, ce que font la plupart des gens qui analysent les audiences actuellement, c'est qu'ils comparent des chiffres qui n'ont aucun sens. Ouais. Donc c'est là où il faut faire gaffe. Et généralement, les courbes sont vachement plus intéressantes que les audiences moyennes en termes d'évolution, de est-ce que la salle se vide, est-ce que la salle se remplit, etc. C'est ça, à l'époque, il y avait un mec qui devait bosser pour le groupe TF1, mais qui a disparu Twitter, qui publiait tous les jours les courbes comparatives de TPMP et quotidien en frontal. Et donc, tu voyais vraiment les courbes minute par minute. Ouais. Non, mais après, c'est clair, je suis d'accord avec Arnaud pour dire que c'est de la manipulation d'audience, mais de chiffres. Mais bon, écoute, ça fait 5 ans que c'est comme ça, c'est pas prêt, c'est terminé. Hein. Les chaînes, alors Bastien me sera peut-être plus précis que moi, je sais pas si elles sont actionnaires ou propriétaires de Médiamétrie, mais elles Les deux, sont enfin, partie prenante actionnaires, aussi là-dedans. propriétaires. Donc, c'est aussi compliqué, elles peuvent pas changer avec les règles du jeu qui les arrangent, quoi. Donc, Ouais. Bon, écoutez les amis, on fera un débat audience Hanouna Barthès de l'Access. on fera ça en fin de saison, quand en fin de saison, voilà, exactement. Il y a de grandes chances qu'Hanouna arrête le 10 juin au moment où l'Euro Oui. démarre. Oui, c'est clair. Oui, comme d'hab. Nous, on sera encore là fin juin, donc on pourra On pourra en parler. faire le bilan On parlait pour Absolument. vous. calmement. Absolument. Et on sera même là pendant les vacances, non? On n'a pas dit ça? Non, Ah non, on n'a rien dit encore. Non, on n'a rien dit, on verra ça. On verra. On verra s'il y a des trucs à dire ou pas au niveau de la télé. Hein. Ça, on verra bien. Passez une bonne J'ai soirée. un discussion qui arrive demain. Rendez-vous lundi prochain pour J+7 encore à 21h, là, comme tous les lundis. Et rendez-vous jeudi pour tout le monde de prendre sa place. Et vendredi pour le débrief de Koh-Lanta. Et Merci je peux faire Damien, un merci remerciement Géronimo. Non, on n'a plus le temps. Merci Damien, Géronimo, Salut. Arnaud, Merci. Bastien. Merci beaucoup. Gentil. Rendez-vous. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Remercier François et Pascal du blog TV News qui nous retweetent toutes les semaines pour la On petite les- promo. On les remercie beaucoup, c'est très sympa de leur part. Merci à eux pour le petit coup de pub. Passez une Et bonne merci nuit, à les Alex, amis. qui l'anime comme un chef. Oh, vous êtes gentil. Vous êtes bien bon, monsieur Bastien. Et votez Denis Turio au régional. Oh là 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 là. Oh là Allez, là. Et je live demain soir sur ma chaîne Premier Twitch. samedi. Bastien live demain pendant le match de Tiens, tiens, PSG. des génériques de Dans JT, vous PSG. venez, ça va être super. Autant vous dire Et dans- qu'Arnaud sera pas là, hein, vu qu'il y a PSG qui joue demain. Et dans 24 heures pile poil, le PSG est qualifié en finale de Ligue des Champions. Ouais. Ou dans 24 heures pile poil, j'aurais raison en disant que il aurait mieux fallu jouer l'Europa League. Allez, on verra demain. Concrètement, aller en demi-finale de Ligue des Champions, ça vaut une finale de l'Europa League.
Ouais, Non, ouais, mais ça, c'est pas ça, une coupe. ça ne fait pas de titre. Allez, bonne soirée. Rendez-vous jeudi 21h. Salut. Voilà. Au revoir.